vu que Seb est en vacances, quand le patron n'est pas là, on peut picoler. J'ai ramené du pulco. Oui, c'est tout ce que j'ai trouvé. Bah, c'est bien déjà. C'est ça ou du champagne, mais je pense qu'on va se faire striker sur YouTube si on commence à boire du champagne. Ouais, non, j'y ai pensé maintenant. On est pulco ou champagne ici, ça va pas du tout. Salut, bonjour, camarades de la chose ludique. On est avec Nico et on est en terrasse. Ouais, le remplaçant, le bouche-trou. Ouais. C'est pas le meilleur, mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a que ça. On prend ce qu'il y a. Je vais t'appeler Miette, ouais, pendant, comme Loana. Cette semaine, c'est la sortie de La T'Abuse. Voilà. Et La T'Abuse, c'est bien. Le jeu dont on avait fait une vidéo, une soirée jeu. Et tous les gens ont mis en commentaire, ils sont tous de la chier les jeux. En plus, on était contents parce qu'on était là. Ouais, voilà, des fois il y a des trucs moins. Et là, on était contents des trois globalement. Hein. Mais en fait, c'est nous qui les choisissons. Bah oui, voilà, déjà. C'est-à-dire que c'est même pas genre. Dites dans le passe-temps, vous voulez pas qu'on vous paye une thune pour faire exprès de dire du bien de notre jeu? Bon, pas de ça chez nous. Alors, c'est vraiment des jeux qu'on aime bien. On a dit, ah, on voudrait y jouer en vidéo. Et donc, on est passé à côté. Mais je pense qu'il y a un côté jeu d'apéro dans La T'Abuse qui n'était pas forcément évident dans le truc. Nous, on y joue pas mal en anglais depuis quelques temps sous le nom de How Dare You. Avec cette magnifique illustration. La bise à Greta. Ouais, dégueulasse. Ouais. Qui a été remplacée dans la version française, qui est là du coup, par ce canard. Non, par un canard. Ah, ouais, bravo. Voilà. Bravo. Et alors, c'est du pur jeu dans lequel tu tires des cartes, t'es à l'apéro l'été avec tes potes, et vas-y. Fais-nous quelques cartes de La T'Abuse. Alors, une question sur le cœur. Comme vu que t'en as pas, tu vas pas savoir. Oh, pardon. On estime que les Barosaurus, les dinosaures herbivores, avaient combien de cœurs? Oh, je suis nul en dino. Ah bon? En dinosaure, ouais, c'est fou comme question. J'ai pas vu la réponse Les encore. Barosaurus. Donc normalement, il faudrait qu'on fasse un ping-pong parce que là, ça va bon, pas on va être faire drôle. un ping-pong. Donc allez. moi, je pense qu'ils ont, comme mon PC, 8 cœurs. 8 cœurs, ça fait beaucoup. Moi, je dis direct, t'abuses. 8. Tu peux monter, c'est le but du jeu là. T'es en train de ficher non, mais le jeu. 8. Sans déconner, 8. En fait, en réalité, je pense qu'ils en ont au moins une quarantaine. Rien ah ouais. Vas-y, les Barosaurus, vas-y. Punaise, c'est 8. C'est vrai? C'est 8. Bon, alors, il y a une érudition sur les dinos, vous n'avez pas? A priori, les plus grands animaux. Voilà. Vas-y, une autre. Une autre, ok. Une autre. Sur un autre thème. Après, on montrera d'autres jeux, mais... Sur le chocolat. Permettez qu'on joue aussi dans nos vidéos. Oh non, ça, c'est pas drôle, quand même. Ok. Selon une étude américaine, la température idéale pour boire un chocolat chaud. En degrés Celsius, du coup. Déjà, je me dis qu'ils ont peut-être autre chose à foutre que d'étudier ça, mais bon, oui, mais bon, voilà. Pendant ce temps-là, le cancer, donc moi, je vais dire, rien. Attends, mais température idéale. Mais la température idéale extérieure ou la température du chocolat? C'est pas clair leur truc. Ah, c'est comme les températures au sol, là. Ouais. Il fait 52 degrés en Espagne. Au sol, au sol, Sandrine, au sol. Non, mais je ne vois pas. Alors non, mais le chocolat, c'est intérieur. Et bien moi, je vais te dire, je vais commencer à 37,5. Donc la température du chocolat. Il est à 37,5, c'est idéal. C'est la température humaine. 42. C'est la réponse. Alors moi, j'aime pas les trucs trop chauds. D'accord, donc. Mais bon, c'est pas idéal pour moi. Eh ben, Nico, 43. Moi non plus, j'aime pas les trucs trop chauds. Le thé et tout ça, moi, je peux pas le boire et comme ça. Et malgré tout, je t'aime bien. Ouais, voilà. Ouais. Tu vois, 43, allez, je sais pas en fait, j'ai pas d'idée de combien ça... Allez, faut pas que ça boue quoi, donc 45. Mais ça boue pas à 45. Mais je sais. Ça va durer longtemps, ceci dit. Après, c'est chocolat chaud, ça peut être du lait, et le lait, ça boue plus vite que l'eau. Attention. 47. 47 j'en sais rien, 48. Non, 48, c'est trop chaud, t'es fou. Tu te brûles à 48. Je sais pas. Je crois. Bon, je pense qu'en effet, c'est peut-être moins. Hein. Ah non, pas du tout. Quoi? C'est 58 degrés. C'est trop chaud. Et alors, c'est marrant, mais les restaurants peuvent le servir presque 2 fois plus chaud. Comme ça, t'attends. Tu le sers ton chocolat à 116 degrés. Et t'attends qu'il Mais c'est la technique, si tu le sers, il est à bonne température, très vite il est en dessous. Alors ça, j'avais vu une vidéo comme quoi, la vitesse de refroidissement des liquides. C'est très intéressant ça, il y a des vidéos sur internet qui parlent de ça. Où plus tu as une surface étendue, plus tu as de volume, enfin c'est assez rigolo. Il paraît qu'il y a des vidéos sur internet qui parlent de jeux. Eh bien, vous voyez, en fait, c'est tout ce... La T'Abuse, c'est pas autre chose que ça. C'est des lanceurs de discussion au passage. Oui, mais t'es là, t'es en soirée, t'es 16 autour de la table, tu tires ça, tu discutes. Ceux qui se plantent, ils récupèrent des points de bêtises qui sont des canards. Il y a une carte Donald Trump, du coup, le canard... Tu l'as chargé. Oui, c'est un pulco, il est bien. Moi, je l'aime bien relevé. Okay. Quel pourcentage de pulco? Eh bien, La T'Abuse, c'est pas autre chose. On n'est pas en train de vous dire que c'est le Spiel des Jahres. Par contre, j'en discutais avec Théo l'autre jour. Théo. Rivière. Ah oui. Pardon. Et il y avait une question de c'est quoi ton jeu préféré? Et en fait, on discutait de ça. Il disait, mais en fait, moi, si je dois dire le jeu préféré, c'est celui auquel j'ai le plus joué, il dirait un truc comme l'an dernier, il dirait Next Station, tu vois. Parce que j'y ai excessivement joué, j'ai fait une 50aine de parties. Pour autant, c'est pas le meilleur jeu du monde. Et La T'Abuse, pour moi, c'est ça.
Tu vas en faire je sais pas combien de parties de ce truc-là. Est-ce que c'est le meilleur jeu du monde? Non. Mais surtout, moi, ça, je sais que je vais y jouer pendant avec ça. Je vais le ressortir des dizaines de fois, même si c'est pour 1 ou 2 questions à chaque fois. Parce que voilà, tu le sors, tu fais 2 questions, tu pars sur autre chose. Surtout un jeu de questions, c'est un jeu de questions avec. T'as pas bien besoin que ça soit autre chose. Il y a 100 cartes, mais il y a 6 questions par carte. Ça, c'est non, il y a 60 cartes et 6 questions par carte. Parce qu'on nous dit, oh, 60 questions, bon, ça va vite. Non, en fait, il y a quand même 6 questions par carte. Ça t'a coûté 10 balles. Oui, c'est ça. Par rapport à tous les autres jeux de plateau où tu vas acheter un jeu de gestion d'ouvrier qui va te coûter 80 balles auquel tu vas jouer 2 fois, je pense que c'est un as sous le pied. Il n'y a pas eu d'adaptation. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de réécriture, de nouvelles cartes ou quoi que ce soit par rapport à la version. Il y a une carte alchimie du jeu. Oui, il y a une carte alchimie, mais en dehors de ça, il n'y a pas eu de réadaptation. On est sur des. À la base, c'est quand même un jeu qui vient d'Amérique et donc avec certaines questions un peu américo-américaines. Ouais, c'est vrai. Bah là, c'est les mêmes. C'est le seul point négatif que j'y trouve, moi, c'est qu'il n'y a pas eu cette réécriture pour faire un truc plus localisé, quoi. Embauchez Nico pour traduire toutes vos cartes. Ah, le nombre moyen de tâches sur un dalmatien. Voilà. Et ben moi, ça me fait rire. Bon, voilà, j'ai le sens du divertissement. Cette semaine, dans le Cédispo, Nico. Qu'est-ce qu'il y a cette semaine? Eh ben, on va faire le tour du magasin, comme chaque semaine. C'est parti. Je te laisse attraper cette caméra. C'est moi qui l'attrape. Bah ouais, Fais attention de ne pas la faire tomber, alors. Ouais, c'est tout un arrêt de pas mettre tes doigts dessus, tout ça. Et hop, transition. Tadam, vous êtes passé devant un Bounty Hunters de très très près. Exactement, qui nous sert de repose de trucs. Cette semaine, dans Cédispo, là t'abuses. Mais Jean, les rats de Wistar, Loot, Eternitium, Dragardien, Street of Gotham City. On va vous parler de Weizen, de Hollywood de 1897. Ah oui, il faut suivre le rythme, mais attention. Oui, non, mais attends. Dans ton dos, il y a qui pourquoi? Retourne-toi, Nico, il y a qui pourquoi? Qui ça? Lui, qui pourquoi? On va faire du rattrapage sur Monstrolicious, sur plein de trucs qu'on a en retard. On terminera par TTMC Access et Next Station Paris. Wow, j'ai l'impression que ça va faire attention à vos cœurs. Hein. Ah oui, vous allez vomir. Il y a ceci. C'est dispo. Et la première émission ludique qui fait vomir. Je pense que j'en ai oublié dans le lot. Je crois je suis pas passé devant Hollywood. Enfin bref. Ah mais c'est pas grave. Restez là, restez, suivez, ne quittez pas. Ne cliquez pas sur la croix. Bien, cette semaine, dans les trucs qui étaient quand même très attendus, dont on nous rebat les oreilles depuis quelques temps, parce que c'est annoncé en grande pompe, nous avons un jeu de Charles Chevalier, qui est un des co-auteurs de... Nidavellir. Abyss. Ah non, c'est... pardon. Oui. Et Laurent J'ai confondu, Serge Daly, rien à voir. Donc oui. Looney Tunes. Loot. Ouais, Loot. Loot avec 3 O. Parce que compliqué. Alors... Bah, loot avec par exemple, Gigamic, quand ils vont dire loot, prends un truc qui dit c'est loot dans la gamme d'Acropolis. Tu vois, on sent que... c'est la taille de boîte d'Acropolis. C'est la taille de boîte, mais on sent que Gigamic se dit, là on tient un bon jeu, on va faire un truc, les gens vont se dire, quand on voit une boîte de cette taille avec écrit Gigamic dessus, qui peut être rangée à côté d'Acropolis, ça sent le bon jeu. Ils misent beaucoup dessus. Il y a plusieurs éléments assez malins. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis des années, on va retrouver des éléments de « j'ai un plateau devant moi, il va falloir que j'agence dessus des ressources. Des arbres, des petits œufs dorés, des haches et de l'or, quoi. Hein, ouais, de l'or et des moutons. Pour le mot, des haches, des moutons. Et il va falloir qu'au milieu, on mette des bâtiments. Et les bâtiments, ils vont vous dire bah, j'aimerais bien avoir autour de moi des moutons. Donc si j'ai une tour, un village, un œuf en or et un arbre autour, sur les 5 cases qui sont disponibles, bah, il m'en faut 4 qui soient réservées à ça, bah, j'ai 7 points. Tu marqueras 7 points. Voilà. Alors, comment que tu vas récupérer tout ça? Alors, voilà. Alors, on est sur un truc, somme toute, assez simple à jouer. On n'est pas dans... on n'est pas, je vais m'en passer mon devant. C'est pas grave. On est des vikings, on va débarquer dans ce terrain et on va venir piller le terrain. Normal. Comme Patrice. Chaque fois que vous allez jouer, vous allez venir poser un de vos petits vikings sur le bord de la côte. Alors, si tu poses un viking sur un mouton... Tu gagnes des moutons. Un mouton. Si tu avais posé un viking sur un arbre, tu prends un arbre. Sur des messieurs, tu prends une hache. Sur de l'or, tu prends un or. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Les vikings, ils se répandent sur les territoires. Donc, à partir du moment où tu t'es mis quelque part, l'autre joueur peut jouer, il va pouvoir se poser sur une case adjacente. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on va se propager sur le territoire. Bien. On gagne des ressources. Où c'est qu'on les met, les ressources? Sur son plateau. Aussitôt récupéré, aussitôt posé. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il va falloir faire en sorte que les ressources touchent les bâtiments qu'il faut bien à côté. Donc, il va falloir faire très attention à où est-ce qu'on les pose. Parce que voilà, dans le terrain, il y a également 3 types de bâtiments que vous voulez récupérer. Les petites maisons, chaque fois que vous mettez un bonhomme à côté, vous prenez une maison. Et vous venez la poser chez vous. Il faut qu'elle soit à côté de ces bâtiments-là pour marquer des points. Bien. Les tours, comment on les récupère les tours? Je sais plus, je me souviens des châteaux. Il faut connecter 2 tours ensemble. Okay. Dès qu'elles sont reliées, vous les prenez. Pareil pour les châteaux. Les châteaux, il faut qu'ils soient entièrement entourés.
Non. Si, c'est connecté aussi. Moi, je sais plus. Il faut qu'ils soient entièrement entourés pour pouvoir les récupérer et les poser chez soi. Ces châteaux, ces tours sont très utiles dans la construction des gros bâtiments qui rapportent max de points sur votre plateau, qui fait arriver à poser. Donc, c'est un peu la galère, tout ça, quoi. À vous de voir comment agencer tout ça et comment récupérer le plus de points possible là-dedans. Chose essentielle et majeure, ceci. Voilà. Sur le bord du plateau, à chaque tour, vous pouvez prendre un drakkar. Les drakkars sont marrons, des drakkars sympas mais pas ouf, ou des drakkars noirs. Là, il y a des trucs à faire. Vous allez prendre ce drakkar, vous êtes donc engagé à récupérer 3 pommiers. Et où qu'il faut qu'ils soient ces pommiers? Autour du drakkar. Donc, il faut poser le drakkar quelque part et faire la même chose que pour les tués qui étaient là. Ouais, donc désormais, si Nico t'as ça, je sais que tu vas vouloir récupérer des pommiers. À quoi ça sert? Ben, tu vois le côté le dessin avec le château dessus? Je me souviens, ça augmente les points. Exactement. À la fin du jeu, que là, si tu arrives à mettre exactement ce qu'il faut autour... un château, 4 points. Là, maintenant... Un château, 7 points. 3, 7 points. Donc oui. Ils améliorent tout votre jeu. Quand vous les voyez sur le bord de la berge, il y a écrit dessus, moi, je te file plus de points pour les moutons. Moi, je te file plus de points pour les maisons. Moi, je te file plus de points pour les tours. Donc au fur et à mesure que vous avez récupéré plein de moutons, par exemple, un drakkar améliore les moutons, je le veux. Ça fait un peu Calico, tu sais. Exactement. Pour autant, c'est moins brise-neurone que Calico. Alors attention. Atchoum! Ça devait arriver. C'est allergie au chat. Allergie, tu prononces Calico, tu éternues. Ben, à vous de vous répandre sur le territoire. Il y a un côté très opportuniste. Des fois, vous ne voulez pas poser un bonhomme sur cette case-là parce que quelqu'un va venir là et hop, prendre la maison. Oui, les bâtiments sur le plateau, il n'y en a pas pour tout le monde. Donc, à vous de juger qu'est-ce que vont vouloir les autres, comment je peux remplir mon plateau. Vous ne pourrez pas tout faire, vous ne pourrez pas tout améliorer. Mais si vous vous dites, tiens, il faut que j'améliore les châteaux, entourez absolument les châteaux. Tiens, je vais essayer d'améliorer les maisons, essayez de choper toutes les maisons et d'empêcher les autres de les avoir. C'est 2-4 joueurs, vous avez 3 petits jetons à jouer au fur et à mesure qui vous disent ce tour-ci je joue un bonhomme de plus, ce tour-ci je prends 2 fois la ressource, ce tour-ci je me mets sur une case qui est déjà occupée. Parce que oui, quand quelqu'un se met quelque part, les autres ne peuvent pas y aller. Des bonhommes, vous avez que ça à poser. Hein. Donc vous allez jouer 10 tours. Et un tour, c'est je prends un bonhomme et je le pose. Poum. La ressource, je le mets sur mon plateau. C'est tout. Donc, c'est fluide. Vous sentez bien que ça, vous pouvez y faire jouer à peu près tout le monde. Dans des barrageux, c'est 10 ans et plus, c'est 2-4 joueurs. C'est très bien à 2. J'ai peur qu'à 4, ça soit quand même un petit peu plus long. Oui. Et vous avez beaucoup de choses à surveiller. Je pense que l'élégance et le dynamisme, vous l'avez surtout à 2. À 4, attendez-vous à ce que ça chouine un peu. Et que vous ayez des gens qui disent « Ah, je vais pas me mettre là, je vais débloquer ça » et que ça pleure pas mal autour de la table. Du coup, voilà ce que propose Loot et voilà pourquoi Gigamix mise dessus, évidemment. Ça coûte un certain prix, une trentaine d'euros, je pense, comme Acropolis. Une partie, on a mis 40 minutes, je crois, de mémoire. C'est annoncé 35. Bien. Voilà, donc on est dans tout cela. Ça, c'est plutôt familial, mais un autre truc assez familial qui est sorti la semaine dernière, mais on n'avait pas le temps de vous en parler parce que mon téléphone était complètement surchargé. C'est Vrai Gardien. Et je suis content qu'on n'en ait pas parlé la semaine dernière parce que Seb, il a moins aimé. Moi, c'est vraiment du genre de truc pour moi. C'est du jeu de cartes. C'est du truc assez familial. Ah ouais. Bah, c'est le Rami, quoi. Alors, ouais, mais ce système de récupération de dragons, moi je trouve ça bizarre, mais bon, ok. De récupération de dragons? Bah, le truc de venir chercher ça pour tourner, etc. Ah, enfin, alors à un moment, y a beaucoup de... À un moment, tu diras alerte bizarre, quand le truc que j'expliquerai te semblera bizarre. Bon, Dragardien, votre but de jeu, c'est de marquer des points. On l'a vu, revu 50 fois. Vous allez pour ça essayer de faire des collections de dragons. Chaque fois que vous allez jouer, vous allez piocher des cartes pour les avoir dans votre main. Votre but étant d'avoir les bonnes cartes dans la main, vous allez comprendre pourquoi. À votre tour, vous pouvez piocher dans le petit paquet de gauche. Un dragon bleu, je le veux. Vous le prenez. Un nouveau dragon chèvre apparaît. Vous pouvez également décider de piocher dans le paquet de droite. Oh, le paquet de droite! On l'aime moins, mais parce qu'il est à droite. Et vous le mettez un truc à côté. Vous pouvez faire ça jusqu'à 3 fois. Donc vous pouvez piocher 3 cartes dans la main. Voilà. Vous avez remarqué que j'ai à chaque fois remplacé par-dessus la pioche. Et le numéro qui est ici va changer. Parce que ce qui est au dos du livre, c'est votre mission pour ce tour-ci. Ma mission est d'avoir dans la main 5 chèvres blanches. Ouais. Si ça me plaît pas, c'est un peu beaucoup. Hop, je vais chercher une autre carte et là maintenant c'est plus que 2. Ouais, si tu avais pris celle qui était là, je prends la chèvre et hop, aussitôt... C'est très hasardeux ça. Bien sûr. D'accord, ok, d'accord. Mais en fait, t'as un truc, tu dis, oh non, 5 chèvres blanches, je veux pas. Vas-y, je prends le dragon qui est là. Allez, faites qu'il y ait un autre numéro. Et là, t'espères qu'il y a autre chose. Ouais, je vois, ok. C'est pour ça que tu peux piocher jusqu'à 3. Des fois, t'en pioches 1. La mission, elle est bien. Il faut t'arrêter là.
Et là, tu révèles la mission de ta main. Tu gagnes quoi? Ce qui est indiqué ici. Ici, par exemple, tu vas gagner un petit bout d'anneau et une carte joker. Ici, tu aurais gagné le plus gros anneau du jeu. C'est quand même plus cool. Évidemment, les anneaux sont sur le bord de la table. Il y a écrit des points que ça rapporte dessus. Vous faites des petits trucs devant vous. Vous marquez le plein de points au fur et à mesure. Il y a une petite astuce qui va se greffer à ça. Allez, 2 pour être sympa. Si t'es pas content, Nico, du numéro qui est là, oh, le jeu, il est hasardeux, eh ben, tu prends une carte de ta main, vlan, et tu remplaces. Ça t'a grillé une carte de ta main, mais au moins, tu as choisi le numéro. Et non, mais c'est en fait, le jeu, il joue là-dessus. Tu te stuffes dans ta main et tu essaies de faire apparaître, de créer toi-même des missions qui t'arrangent au bon moment. Il y a un dernier problème qui greffe à tout ça. Vous allez poser devant vous les « Ah, regardez, j'ai 5 dragons blancs, vran, regardez, j'ai 2 dragons verts, vran ». À partir du moment où vous avez mis des colonnes, que vous avez entouré, par exemple, dans cette situation-là, vous ne pouvez jouer que des dragons sur votre colonne de gauche ou sur votre colonne de bleu. Ouais, de droite, pardon. De bleu. Le mec qui réfléchit, le cerveau vrille. Ce qui fait que désormais, si les missions me demandent de jouer du rouge ou du vert, c'est mort, ils sont au milieu. Et on n'est pas au milieu. Le milieu, c'est moins bien. Vous ne pouvez pas faire. Du coup, les autres savent que les missions, ben pour vous, ça sera du blanc ou du bleu. Et que le rouge et le vert, c'est plus pour vous, c'est cramé. Et bien du coup, vous y réfléchissez à 2 fois avant de commencer des nouvelles colonnes, avant de vous griller définitivement une couleur. Et si jamais vous avez le malheur d'en piocher, elles vous serviront, hop, à faire évoluer les missions. Il y a ce côté rami, on me demande d'avoir 2 cartes bleues, 2 cartes vertes, faire des suites, mais c'est vous qui vous créez vous-même vos missions, ou qui tentez d'aller les récupérer. Au-delà de ça, le petit système de récupération de points, d'anneaux, il y a un truc un petit peu malin, et comme dans tous ces jeux de rami, à la Romy Rami, Sea Salt and Pepper, le déclenchement de la partie, c'est un peu vous qui le gérez. Il n'en reste pas moins que ça reste très familial, tu vois, on n'est pas loin du niveau de route, on est dans ce bain de jeu-là, de loot. Parce que, ouais. Ah mais, faut que je reparte en vacances, je ne vois que ça. On est là-dedans, mais il y a des choix d'édition qui font que vous êtes sur un jeu avec des dragons et de l'heroic fantasy, parce que c'est Michael Menzel, l'auteur et l'illustrateur d'Andor, qui a voulu étendre l'univers d'Andor jusqu'au Rami. Pourquoi pas? La boîte est très grande, les cartes sont très grandes. Vous avez un truc qui est de luxe à jouer. Bon, mais vous allez du coup vous retrouver avec un Rami qui, je crois que c'est 27 € de mémoire, quelque chose comme ça. Ouais, je sais plus. J'ai plus. Oui. On n'a plus les prix. Que fait Philcas? Ça va pas du tout. Seb, il prépare son cahier. Hein. Moi, mon cahier, il est là-bas. Faut que oui, mais quand les gens sont en vacances et qu'on a Nico, c'est... J'ai mon cahier, mais il est là-bas. Il est là-bas? T'as écrit quoi? J'ai peut-être pas tout écrit. Hein. Il a pris des notes. J'ai pas écrit de regarder. Hop. Non, j'ai pas écrit de regarder. Je ne sais pas. J'ai écrit ce sur quoi. Bon, mais vous sentez bien qu'on est autour de 25 € et que vous avez un truc qui est un peu plus de luxe que le reste. C'est des choix éditoriaux. Est-ce que faire le même jeu dans une plus petite boîte, est-ce que c'est aussi bien? On ne sait pas trop. Du moins, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été tenté. En tout cas, c'est très agréable à jouer. Et de 4 joueurs, on a joué à 3 et à 2. 8 ans, c'est pas erroné. 20 minutes. Allez, à 3, on a mis 30 minutes. 10 minutes par joueur. On sent bien que ça tape le carton. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très agréable. Mais encore une fois, je suis client. C'est mon style, c'est ma cam. C'est mon style de jeu. Tiens, je vous parle de Blot juste après. Parce que cette semaine, un truc que j'ai grave kiffé. Wouh! Mais c'est chelou. Je sais pas si c'est chelou ou pas. Faut qu'on en parle, Nico. Je sais pas. Moi, j'ai fait qu'une partie. Les rats de Wistar. Simone Luciani. Danielo Sabbia. Des pontes de l'auteur italien et Danielo Sabbia. On est chez Intrafin et Cranio, donc on est sur des maisons d'édition qui font quand même du gros jeu, du truc un petit peu réflexif. Lorenzo le Magnifico. Chez Cranio. Et ouais. Plein d'autres trucs un peu plus originaux chez Cranio encore, mais là on est dans Je pose des ouvriers. Cette semaine, dans Je pose des ouvriers magazine, retrouvez tout un dossier sur les rats de Wistar, le premier RPG de souris. Parce que c'est un jeu de pose d'ouvriers déjà, c'est choupi. Ah, c'est trop chouette. On dirait il y a des petites illustrations un peu à la jeu bouquine, tu vois. Oui, j'aime lire. Voilà. C'est ça. Et c'est plaisant d'avoir un truc qui soit un jeu de gestion, mais avec tout ce côté un petit peu enfantin, ça fait très bien passer la sauce. Et thématiquement, tu comprends ce que tu fais. La lecture de la règle des rats de Wistar, même si elle fait une dizaine de pages, ne pose aucune difficulté. On se baigne dedans. Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes des souris de campagne. Des rats. Bien. Mais des rats, c'est un peu... Allez, nous sommes des surmulots de campagne. Et nous vivons dans notre terrier de surmulots. Nous allons tenter d'améliorer notre terrier. On va améliorer un peu l'ordinaire. Et puis, nous allons tenter d'explorer le donjon.
d'explorer la maison. Ce n'est pas un jeu d'Heroic Fantasy, c'est un jeu de souris Pourquoi tu voudrais fantasy. explorer la maison notamment? Parce qu'il y a plein d'objectifs, de quêtes et tout à accomplir. Et de fromage. Et surtout, il y a un gros fromage en bas. Un peu chaud à les récupérer, mais on va en parler. Chaque fois que vous allez jouer, c'est un jeu qui va jouer en 5 manches. Dans chaque manche, vous allez prendre 3 souris et vous allez les poser. Ce qui fait que, si vous avez bien compris ce que je suis en train de dire, vous allez poser 15 souris toutes les parties, boum, fin du jeu. Vous allez prendre une de vos souris et la poser sur la rondelle du centre de la table. La rondelle, qu'est-ce qu'elle est? Eh bien, la rondelle, elle va dire quelle action vous faites. Si vous mettez votre souris sur la rondelle du lit, vous allez créer des lits. Vous allez donc débloquer des lits qui vont venir, clac, dans votre petit terrier. Faut payer, non? Oui, il faut payer. Voilà, faut payer. Payer. Parce qu'on est en France, il faut payer. Et les souris n'échappent pas à ça. Vous avez ici un coût, un peu comme la girafe, mais avec des ressources. C'est du bois pour le lit. Ce sera du bois. On sent bien. Vous pouvez également décider de... Regardez, parce que là, votre terrier, il y a des modes de terre partout. Il faut creuser. Vous pouvez venir sur la case de pelle, et avec la pelle, tu creuses. Et la pelle, il faut creuser aussi. Tu creuses. Faut payer aussi. Et évidemment. Que fait Pascal Pro? Et hop, tout ça, ça saute. Vous avez plus de place pour faire des lits. Au passage, quand vous faites des lits, ben, ça débloque des nouvelles souris. Mais les nouvelles souris, c'est pas des ouvriers. Pas loin. C'est des boosters de... Parce que cette action, vous la faites combien de fois? Eh bien, si vous avez mis une petite souris en face, vous allez creuser une fois. Si vous avez mis 2 petites souris en face, vous allez creuser 2 fois. Si vous avez mis 4 petites souris en face, vous allez creuser 4 fois. Ok, les souris, tu les mets sur des tiers de plateau. Les souris de forêt, les souris de sol, les souris de plaine. Voilà. Bah, des fois, tu te dis, mais j'en ai mis toutes mes souris là, j'ai envie d'aller faire des lits. Eh bien, regardez, quand vous vous posez sur une case, avant ou après, vous pouvez faire l'effet de la rondelle qui est juste là. La rondelle vous dit déplace de souris. Il faut qu'il y ait le déplacement, sinon tu je déplace de souris et je fais des lits. On sent bien que poser lui, c'est un peu le chef d'orchestre. Et il va orchestrer le déplacement de vos petits ouvriers à l'intérieur du terrain. Une des autres rondelles permet d'explorer la maison. Vous allez dépenser des points de mouvement afin d'ouvrir des portes. Clac, j'ai ouvert une porte, j'ai trouvé un bout de bois. Allez hop, je l'embarque pour chez moi. J'ai ouvert une porte, j'ai récupéré une nouvelle quête. La quête s'appelle « Qu'y a-t-il dans ces nids ?» Un corbeau. Alors, si vous venez, et vous avez donc des quêtes à accomplir. Si vous avez les bonnes ressources qui vont bien, je vous la fais un peu courte, vous allez pouvoir prendre un cube de votre tableau de compétences, le mettre sur la quête. J'ai fait la quête, mais surtout, j'ai débloqué une de mes compétences. Le fait de pouvoir jouer des cartes gratuitement, de payer moins cher pour creuser ma maison, le fait d'avoir un nouvel emplacement gratuit qui apparaît chez vous, des symboles gratuits, des points de victoire qui tombent. C'est très important de faire des quêtes pour développer votre peuple. Par contre, généralement, les quêtes, on vous dira, il faut avoir les bons symboles. Et c'est là où on arrive à un autre élément du jeu. Dans les Radouistar, c'est un jeu de tableau building. Alors, le tableau building... on peut y aller, c'est Terraforming Mars, tableau building, hein, vous l'avez, c'est Wingspan, tableau building, c'est Everdell, tableau building, c'est Race for the Galaxy, tableau building, c'est je mets des cartes devant moi qui me donnent des actions, des pouvoirs, des choses à faire. Elles sont là, c'est vos inventions de souris. Oh, j'ai inventé la fonderie de souris. Bien. Eh bien, aussitôt quand je vais jouer l'infonderie, je vais gagner 1 point par outil que j'ai chez moi. Et désormais, j'ai un symbole de cœur. J'ai amélioré un peu le côté cardiaque de mes souris. Tiens, j'ai inventé le skateboard. Bon, ben, désormais, à chaque phase de revenu, je marquerai un point de victoire. Et j'ai récupéré un symbole de sport. Voilà. Certaines quêtes vous demanderont d'avoir ces symboles-là pour faire. Vous allez faire votre petit tableau. Il y aura des cartes qui vont vous donner des pouvoirs beaucoup plus badass, des pouvoirs des conditions de fin de partie. Vous allez récupérer des souris spéciales. Il y en a une disponible à chaque manche. Je vous passe un peu le détail. Vous avez compris qu'on pose des ouvriers, on récupère des sources, on construit des trucs, on fait des cartes, on explore la baraque. Vous ne pourrez pas tout faire. Et c'est là une des grosses limitations des Radouistar. Quand on a joué à ça, et tous les gens à qui j'en discute, on a l'impression d'avoir le même étranglement que dans le Château Blanc. Genre... bon, j'arrive à rien, mon Dieu. C'est dur de faire péter le jeu, de faire des actions qui explosent, de faire plein de trucs. Sur les premières parties, ça ne sera pas toujours très évident. Et c'est là où le jeu résiste complètement à la partie. Et c'est ce que tu disais, Nico, c'est que tu en avais fait une partie, et tu dis, il faut que j'en fasse une autre, on a l'impression de rien faire. En fait, j'ai joué contre Seb, et moi, j'ai été un peu étouffé. Et voilà. Par le truc, alors que lui, pas du tout, il a plutôt déroulé. Et là, j'ai mis les tuiles dans leur configuration à 2. Exactement, il y a beaucoup moins de cases. Il y a beaucoup moins de cases, et il y a certaines actions qui sont
vraiment plus importantes que d'autres. Et si tu ne t'y mets pas au début, et si tu n'as pas changé l'ordre du tour pour venir t'y placer, tu souffres à mort. C'était un jeu de poste d'ouvrier. Le jeu de poste d'ouvrier, tu veux être premier. Tu n'as pas envie d'y aller particulièrement quand même. Ah, mais tu veux être premier. Et ouais, je sais. Et voilà, tu veux être premier. Tu as 15 actions, donc une pour changer l'ordre du tour. Vous avez vu comme ça chouine? Ça chouine comme ça également dans le jeu. Ça chouine aussi un peu sur les missions qui est... Ok, tu as la petite compensation quand tu révèles la mission, mais des fois tu es là, cette mission, non, celle-là non plus, merci. Et oui, tu pleures un peu. C'est ça, c'est le mystère, c'est l'aventure. Il y a évidemment un côté d'aventure. Ce qui est rigolo, c'est les inventions, ça c'est marrant. Mais de toute façon, tout le thème... C'est celles qui vont un peu changer ta façon de jouer, tout le thème, toute l'ambiance du jeu, tout le tableau building building va créer de la variabilité dans le jeu, et il y a un plaisir de jeu, il y a des missions à chaque partie, un peu comme dans Terraforming Mars, il y a le premier qui arrive à faire ceci, à faire cela, marque des points. Et ça deviendra plus dur pour les autres de faire ces missions-là. Il y a plein de petits éléments très plaisants. Je trouve l'édition absolument canon. Bon, mais ça c'est des goûts personnels, mais je trouve que vraiment, ça change un peu des trucs dans l'espace, des Heroic Fantasy. Tu es dans tes souris dans les sous-bois. 2-4 joueurs, que vous jouiez à 2, à 3 ou à 4, ça fait le taf. Très bien les Radwistar. Moi, Mais attendez-vous à ce que la première partie, vous ne fassiez pas tout. Les suivantes, c'est comme ça un jeu. On veut de la rejouabilité. Tiens, alors on a demandé aux autres de nous faire des cartes de Latabuse. Ah, super. Alors, c'est l'équipe qui nous a fait des cartes de Latabuse. Alors, donc, ne me montre pas la réponse. Ce C'est dispo sera parsemé de cartes de Latabuse. Il y aura une compétition, il y en a 6. Made in France, hein, mais made in ici. Quoi. Ouais, made in ici, on ne les connaît pas. Donc, qui va remporter ce duel de Latabuse, Nicolas? Première manche avec la question, combien de boîtes d'Exit ont été vendues depuis sa création? Ah, j'ai vu une info là-dessus. J'ai vu un post de Yellow. Moi aussi. Donc, tu commences, Nico? Je l'ai. Vas-y, tu commences à combien? 25 millions et 100 boîtes. C'est faux. C'est 10 millions qu'ils ont vendu. C'est plus. C'est faux. C'est plus. Je dénonce Latabuse de suite. Le sticker dit 7 millions et ils avaient 3 ans de retard, je crois. Et ça fait beaucoup. Donc, t'as dit Latabuse, tu as perdu. Allez, fais voir. Combien? T'as dit combien? 25. 25 millions et 100 boîtes, t'as dit. Ouais, parce que voilà. 25 millions, t'es trop monté. T'es trop monté. Allez, t'as vu? Eh oui. Non, mais alors les 25 millions, ils datent de stickers depuis, ils en ont vendu un peu plus. Non, c'est bon, je suis dans les clous. Voilà. Donc, premier point pour moi. C'est l'homme du mois d'un Mauvaise Foi Magazine. 1-0 pour Simon et 0 pour Nico. Oh, pardon, non. Ah ouais, non, si. C'est comme ça. Non. Tiens, regardez. Une autre chose. Le plateau supplémentaire pour barrage. Le connecting... Le Colorado, la connexion du Colorado. J'arrive pas à le lire, c'est terrible. Ouais. C'est là où je Après, vois... la police d'écriture, c'est pas la plus facile, mais quand même. La police, c'est pas facile. Donc, mais ouais. Qu'est-ce que c'est, ce plateau? C'est un plateau. Ok. C'est un plateau avec des ponts. C'est 2-4 joueurs. Oui, c'est un plateau spécial de 4 joueurs, pour le coup. Et, 2-4 joueurs, quoi. Et tu as des ponts, tu peux construire des ponts entre les régions. Donc, normalement, les chemins, ils sont un peu délimités, quoi. Là, tu peux... mettre des ponts entre des infrastructures de trucs du milieu, faire celui de la gauche, etc. Donc tu vas pouvoir un peu plus comboter. Et aussi, tu as d'autres trucs encore. Il y a un héliport, mais il y a des nouvelles missions, des nouvelles tuiles d'objectifs, tout ça. Bien. Voilà. Petit plateau. C'est là. C'est dispo. Cette semaine également, c'est dispo. Ça ne nous aura pas... Ça ne vous aura pas. Vous l'aurez pas loupé si vous êtes abonné. Ça ne vous aura pas échappé si vous êtes abonné à cette chaîne. J'ai fait une vidéo sur Dominion parce que j'avais envie de faire une vidéo sur Dominion et il y a une promo sur Dominion. Dans la limite des stocks disponibles, ça s'est un peu enflammé. Vous vous êtes dit, ça vous a donné envie de jouer à Dominion. Trop bien, j'espère que ça va vous plaire autant qu'à moi. Donc toutes ces boîtes là de Dominion, tout est en promo. Vous pouvez aller voir la vidéo qui est sur la chaîne, celle-là, sur la chaîne secondaire, dans laquelle je vous explique pourquoi je pense que Dominion c'est mieux que pas mal d'autres trucs. Si vous dites dans les commentaires genre non, Dominion ça vieillit, dites-moi qu'est-ce qui est mieux que Dominion. Parce que je ne suis pas convaincu ou persuadé. Essayez de me convaincre. Change my mind. Donc tout ça, c'est en promo. Au lieu d'être à 51, c'est à 31. 31 aussi pour l'intrigue, 31 pour l'âge des ténèbres, un peu moins pour la RP, je crois que c'est 25. 29. Je sais plus. 29. Voilà. Et prospérité 31 aussi, c'est les boîtes à 500 cartes au lieu de... l'abondance à 19 peut-être, je sais plus, de mémoire. Vous allez... les stocks, je vous l'ai dit, sont assez limités. Si vous dites, vas-y, c'est cool, on va se mettre à Dominion, je pense que d'ici une dizaine de jours, c'est cramé, fini. Si vous regardez si c'est dispo ce matin, c'est pas pour vous dire
Ouais, lâchez votre thune, machin. Mais c'est pour dire, attention, je suis pas. Niveau gestion des stocks, on fait dans le mieux avec Nico, c'est le boulot qu'on fait, mais je suis pas sûr que les stocks tiennent très 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 longtemps. Donc voilà, si vous. La fenêtre de tir, elle est là, elle existe. Et si vous voulez rajouter des trucs dans la fenêtre, tant qu'elle est ouverte, et balancer des trucs dedans. Pandémie, The Clone Wars. Alors, Pandémie Clone Wars. Bah, c'était à 61 €, c'est à moins 54%. 54. Ce qui fait... 28,06 €. Ouais, ce qui fait des arrondis après, chelous. moi, je fais ce qu'on me... Hein, voilà. Bah, en fait, on est obligé de faire des... On l'achète à un prix, on le vend à un prix, et voilà. Et ça fait des trucs étranges, pas pour grave. le coup. Non, c'est Pandémie dans lequel tu jettes des dés pour affronter des clones. D'accord. C'est vraiment dans l'esprit de... Il y en avait un sur l'époque romaine. Et on est vraiment un peu dans cet esprit-là. Oui, c'était bien, ça. Et c'est pas mal, hein. Bon. Celui sur l'époque romaine, T'as l'impression... C'est... la chute de Rome. La chute de Rome, j'avais... Voilà. Bon, gratuitement... Alors, voilà, ça... Ça, moi, je sais pas quoi en penser. Ah non, je sais pas quoi en tu l'as pas penser. fait? Mais j'ai jamais joué à Risk, moi, alors si tu veux. Ah non. Alors, c'est déjà une... Alors, c'est une super bonne version de Risk, qui dure pas 3 plombes, dans lequel tu joues pour marquer 5 points de victoire, et tu marques des points à chaque fois que tu élimines quelqu'un, tu lui piques sa capitale. Donc, c'est pas juste des conditions un peu... comment dire? Un peu couillonne. Il y a vraiment stratégiquement, tu vas dire, je vais me battre sur ce front-là, ce front-là. Déjà, ça, c'est chouette. C'est une chouette version de Risk. Mais, c'est le tout premier jeu Legacy au monde. C'est lui. Il y avait avant Pandémie Legacy. C'est-à-dire que vos parties de Risk, elles vont évoluer. On va dire, t'as gagné, ouvre cette enveloppe. Et bien, ta capitale, il lui arrive ceci, il lui arrive cela. Vous qui avez perdu, il vous arrive ceci, il vous arrive cela. Et il y a ça dedans. Il y a 4 petites enveloppes. Que se passe-t-il si un joueur gagne 4 parties d'affilée? Que se passe... Ouais, d'accord. Et surtout, il y a une enveloppe qu'il ne faut jamais ouvrir jamais. Jamais n'ouvrez cette enveloppe-là. Et pourquoi alors? D'accord. Ne l'ouvrez pas. C'est un des legacy les plus mystérieux. Et c'est ce que je reprochais, on a fait dans la vidéo où on parlait des aventuriers du Rail Legacy. C'est que dans Pandémie Legacy, dans Risk Legacy, il y a vraiment des moments où tu as l'impression que l'auteur est à côté de toi, prend la table, la fout en l'air, dit « Ah, vous l'aviez pas vu venir celle-là !» Et bien il y a ça là-dedans. On n'est pas allé au bout de la campagne, on en a fait 6, parce qu'à un moment j'ai gagné 4 parties d'affilée, et cette enveloppe là on l'a ouverte. Wouh! Eh ben, on en parle souvent, on dit mais il y a des tas de jeux qu'un jour après tu te rappelles plus, 10 ans après je me rappelle. Et c'est trop bien. Si vous avez une bande de potes dans lesquels vous voulez lancer dans la campagne, ça coûte 36 €. Vous allez, je crois que c'est 12 parties ou 10, je sais plus. Enfin franchement. Ou 6, hein. Hein? Ou 6. Ou 6. mais je m'en fous. Moi ça valait ce prix là quoi. Et ben trop cool. Et il y a une petite mallette comme ça, quand vous allez chez vos potes, vous pouvez la transporter. Après, c'est risque, t'attaques les gens, tu jettes des dés. Ah ouais, non, mais... Il y a un côté bande de potes un peu régressif à jouer à ça, mais avec ce côté moderne qui va dessus, c'est trop bien. Ça, pareil, dans la limite des choses que je me dis, mais ne loupez pas ça, allez voir quelques avis sur Internet, vous verrez. Enfin, je sais pas si les gens sont aussi enthousiastes que moi. Il y a sans doute en Legacy des trucs qui ont été mieux faits depuis. Il y a un truc un peu mémorable des parties de Risk Legacy. Jouez, modifiez, appropriez-vous le jeu. Dans les trucs... Oh, j'ai oublié de mettre le prix. Ah oui. Zut. Mais je sais pas le prix non plus. Zut. Ben, Cloud Age. Dites en prix. Et allez fouiller sur Internet. Et comme ça, à peu près vous allez sur le site et vous verrez si vous êtes monté trop haut, vous vous mettrez un latabus toi-même. Alexander Pfister, on en avait déjà parlé, je crois qu'on avait déjà eu en promo. Oui. Il doit en rester. Un jeu, on est sur l'auteur de Maracaibo, on est dans cette collection de jeux-là, dans lequel là aussi, tu fais du tableau building tout en gérant un aéronef qui avance dans un désert à la Mad Max. Ouais, tu l'avais fait toi la campagne? Oui, je l'avais fait la campagne. Avec Yannick. Avec Yannick et avec Alain. Et c'était bien. Mais oui, c'est bien. C'était pas mal. On n'est pas... Le scénario très anecdotique et tout ça, mais les parties sont cool. C'est beaucoup moins gros que ce que peut être d'autres jeux de Pfister. Oui. T'es du niveau des Radwistar en termes de... Il y a un système très rigolo de cartes transparentes avec des nuages où on ne sait pas exactement quelles ressources il y a en dessous. Donc ça, c'était marrant. Ça. Quand vous voulez récupérer des ressources, vous dites tiens, je vais aller récupérer des ressources dans la montagne. Sauf que la montagne, il y a une carte de nuages, il y a une carte de nuages qui est posée dessus. On voit et bien. quand vous faites ça, vous soulevez les nuages et vous regardez combien il y avait de ressources à l'intérieur. Donc des fois, on se doute un peu, on voit qu'il y a de l'eau ou des machins un peu partout, on se dit là c'est bon. J'ai l'impression que je vois du bois dépasser là sous les nuages. Allez, montagne, je soulève. Donc non, il y avait pas un truc sympa. Ouais.
En plus. 2-4 joueurs. Pareil, si vous voulez faire une campagne avec un truc qui avance, le jeu joue totalement indépendamment. Mais il y a une petite campagne à l'intérieur qui est plaisante à faire. Nosferatu, du jeu à rôle secret, dans lequel votre but c'est de trouver qui est le vampire qui est autour de la table et qui met des cartes de merde dans le paquet. Ça joue pour le coup entre 4 et 10 joueurs. C'est plutôt très chouette dans les jeux à rôle secret. Il y a un défaut, c'est le seul jeu qui me résiste en termes de règles. Je ne sais pas expliquer Nosferatu. Bon, c'est ton défaut, quoi, ça va. Oui. Mais ça, c'est... Ah, Simon, tu me l'expliques? Moi, j'aime bien. Ouais. J'arrive pas. Il me fait complètement planter, ce jeu-là. Mais c'est trop cool. Descendance Big Box. Moins 50%, c'est à 40 € au lieu de 80. Century, la Big Box, tous les Century dans la même boîte, c'est à 40 € au lieu de 80. Century, la route des épices, hein, pas les golems, attention. Oui, hein, bon. Ça existe que comme ça. Atiwa. Atiwa, 30 balles. Avec les chauves-souris de Rosenberg. Bah, très bien, ça. C'est très chouette et c'est assez intelligent comme jeu et comme propos. Le bal des chaudrons, le bal des 20 chaudrons, €. très bien aussi. Bah ouais. Sabika, pareil, je crois qu'il est à moins 50%. Il est à 30 €, il me semble. Il était à 60, il est à 30 €. Un truc nommé au diamant d'or. Ouais. Et souviens-toi, le jeu de... Ça, c'est étrange, souviens-toi. Ça, je sais plus. Ouais, non, je m'en souviens. C'est un jeu dans lequel tu vas visiter une fête foraine et tu as une notion de qui y est passé, à quel moment, et tu crées des souvenirs qui te rapportent des points. D'accord. C'est assez particulier. Bon, en même temps, c'est cet auteur aussi qui a fait... Photographe. Ouais, et d'autres trucs aussi. Oui, il a fait d'autres trucs. Sortis, mais c'est toujours un peu perché ce que fait Sahashi et Sahashi. Je sais qu'il n'était pas très content que ces jeux se vendent pas trop bien en France. Comment dire, c'est vraiment, tout comme dans le cinéma, il y a des films d'auteur, mais Sahashi il fait vraiment des jeux d'auteur. Ces jeux, ils ont une gueule qui leur sont propres, ils ont un style de mécanique un peu perché qui leur sont propres, mais si vous voulez savoir c'est quoi un peu l'état d'esprit d'un jeu japonais et qu'est-ce que c'est d'être auteur et éditeur à la fois et de dire j'ai une vision, mon jeu va être comme ça, vas-y on fonce, bah, vous pouvez jouer à Souviens-toi. En termes de mécanique de jeu, c'est pas déconnant, c'est assez déstabilisant, mais il y a un truc un peu charmant, tu te dis tiens, au-delà d'un jeu, il y avait un petit côté un peu une œuvre, tu vois, un peu comme on pourrait faire une rétrospective à la BNF, tu sais, avec l'exposition Sahashi et Sahashi, tu vois. Ouais, c'est quasiment une œuvre de musée, les jeux de Sahashi et Sahashi. Et à ce compte-là, j'en oublie un. Ouais, en bas. Ah non. Le Fontaine 12 €. 12 €. C'est ridicule. Parce que ça aussi, c'est du bon jeu. Ça en valait 30 à la base. C'est Pearl Games, hein, c'est Sébastien Dujardin derrière, et c'est très bien, et malheureusement... C'est un jeu de pilotage de Drakkar. Vous avez un Drakkar devant vous qui est quasiment comme un volant. C'est-à-dire que vous allez le faire tourner à gauche, à droite. Bah oui. Tu le dis comme ça, toi, oui, d'accord. Bah, qu'est-ce que c'est pas autre chose. C'est pick and delivery, c'est de récupération de ressources, enfin c'est du remplissage. Ah oui, non mais... Ok, toi tu vois un volant et tout, mais non, en vrai... à votre tour, soit vous tournez à gauche, vous déplacez sur les cases de gauche. Si vous tournez à droite, vous déplacez sur les cases de droite. Et vous ramassez, un peu comme un bus, les cartes sur lesquelles vous tombez. Voilà. Et il faut aller les livrer. Il faut aller livrer. Le système d'entrepôt, il est rigolo aussi, parce que on va choisir où on livre et du coup, combien de points on va gagner si on est majoritaire avec ça. Il y a les 3 modules qui sont dedans, ils sont très bien aussi. Il y en a un qui brûle un peu la tête avec les améliorations de Drakkar et tout, mais c'est très très cool. C'est du Pearl Game, c'est toujours du jeu qui fait un peu cramer le cerveau, mais ça n'a pas du tout à rougir face à des jeux à la Seven Wonders Duel, tout ça quoi. Non, c'est vraiment cool. Mais il faut aimer les trucs où que le meilleur gagne. Ouais. 12 €. Voilà. Donc voilà, ça c'était le round de déstockage de la semaine. Okay, ce qui nous amène à la nouvelle carte de la tabuse, Nicolas. Donc 1-0 pour moi. Non mais c'est faux. Si. Ah si. Dites dans les commentaires, mais je suis sûr qu'il y a 100 boîtes qui se sont vendues. T'es monté trop. Il y a une carte, la question elle est là. Mais c'est qui a fait la carte? C'est Damien il y a 5 minutes, tu crois qu'il est... Quelle légitimité? Est-ce qu'on va demander à Yellow plutôt? Ça serait pas mieux d'aller demander à Yellow? Vous avez vu ce que c'est, vous, mon quotidien, là, avec des gens de mauvaise foi, pareil? Aïe, 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 aïe. Alors, on s'accroche. Combien... Ah, toi, tu sais, parce que tu bosses sur la base de données. Combien avons-nous de références... Oh non. De références de protège-cartes en boutique, et tout confondu. Ah non. Ok, c'est moi qui commence? Vas-y. Ok, alors... Faut pas trop monter, hein. On va dire... Ok. Vas-y. Déjà, 45. 45 51. Ah, ok. Les 63-88 avec le grammage, les Dragon Shield. Puis il y a les trucs un peu bizarroïdes, donc ouais, 55, allez. Allez, 72. Ouh. Bam. Et ouais, je te mets la pression là. 72, ouais. C'est crédible. Là, tu doutes, tu vas monter, je vais t'accuser. C'était un bluff. Vas-y. Je suis pas sûr. Je vais dire que 72, ça fait 7, disons qu'il y a environ une dizaine de tailles de sleeves. Non, je dis t'abuses. 72, j'abuse? Ah, mais il y a les trucs particuliers. Mesdames et messieurs, il y a les rois. La réponse était... Ah, combien? C'est bon, 60. Oh non!
Donc Je vais en commander 12 de plus. Un partout. Ouais, c'est ça, ouais. Si, un partout. Dans mon cœur. Ensuite, Bon, allez, on continue. on continue avec... On n'a pas parlé de jean. Bah oui, Jean, qui était là. Pas la boisson. Pas de vêtements. Je voulais faire ça. Je voulais... mais j'ai pas ça, je veux dire. Et maintenant, jean. Et tu sais, faire comme les stripteaseurs. Et rah. Mais sauf que j'ai pas de pantalon de stripteaseur. Et t'es pas en jean, et enfin, ça va pas du Je tout. suis pas en jean, il n'y a rien à en faire. Mais Donc, jean. où je pourrais boire du jean. Oui, mais j'y ai pensé aussi, mais non. Qu'est-ce On a dit qu'on pouvait pas boire au début de la vidéo. Qu'est-ce Qu'est-ce que c'est Jean? que c'est jean? C'est un jeu de Benjamin Schfer. Et qu'est-ce qu'il a fait, Benjamin Schfer? Il a fait Adara, Benjamin Voilà, Schfer. c'est Et il ça. a fait également un truc de Les 4 Royaumes, je crois que ça s'appelait. Non, la couronne des maras. La Couronne des Marins. Il y avait 4 royaumes dans mon truc. C'est- Donc, Benjamin Schfer, c'est quelqu'un qui fait un peu des jeux de poste d'ouvriers, généralement bien germanique, avec Denis Lehausen aux illustrations. Denis Lehausen, c'est le monsieur qui fait tous les jeux marrons et allemands, les Orléans et tout, les Descendances, village à l'époque. C'est Denis Lehausen. C'est leur Vincent Dutré à eux, en un chouïa moins flamboyant, mais lisible, pratique. Dans Jean, on incarne des gens, des sorciers, qui veulent capturer des djinns pour les mettre dans des bouteilles. Tu me diras pas que le mec, il s'était pas dit que ça serait un jeu sur le djinn à la base. Mais bon, donc on vous voyez là, vous avez le génie d'Aladin qui est dans la bouteille. D'ailleurs, je vous ai parlé sur le live d'hier de Twitch du Diable dans la bouteille, un autre jeu sur des bouteilles. Là, tu fais du futur, passé, tout ça, toi. Parce qu'on est mercredi. Donc demain, tu parleras de... Demain, je parle, et les gens nous voient vendredi. C'est ça. Marty, la DeLorean. Donc, chaque fois que vous allez jouer, vous allez venir vous poser partout dans la ville. Hop, t'es là. Ici, nous avons la ville. Et la ville va être connectée avec les petites actions qui sont sur le côté. Il y a donc des zones d'action différentes. Vous allez vous poser, vous ouvriez, de façon à déclencher les actions sur le côté. Votre but, c'est de vous stuffer pour être en mesure de casser la figure à des djinns. Alors, vous avez devant vous un plateau qui est un peu votre école de magie, sur lequel vous allez pouvoir poser votre thune, vos clés, vos bouteilles, vos bouchons, parce que si vous voulez, vos parchemins, si vous voulez mettre vos djinns dans des bouteilles, il faudra une bouteille et il faudra la fermer en mettant un bouchon à l'intérieur. Et ici, vous avez votre jauge de puissance magique avec un minimum, un maximum et l'état de votre puissance actuelle. Parce que chaque fois que vous allez vouloir venir attaquer des djinns, il va falloir dépenser de la puissance pour pouvoir s'y cogner. S'ils ont des petits acolytes avec eux, ça va leur rajouter de la puissance en plus. Tout votre but, vous stuffez, et dès que vous êtes bon, courir pour casser la figure à un djinn. Parce qu'il va falloir casser la figure à 6 djinns au fur et à mesure de la partie. 6 djinns. En fait, il faut en récupérer plein. C'est surtout quand on en a récupéré 6 ou qu'il y en a 6 qui se sont enfuis au total. Fin de partie. Fin de partie, vous comptez combien vous avez récupéré là. Tout votre but va être de vous stuffer. C'est un jeu, c'est la course au stuff. On va choper. Alors, déjà, il faut voir une chose. Il y a deux types de cases. Des cases rondes et des cases carrées. Les cases carrées sont moins puissantes que les cases rondes. Oui, mais sur les rondes, il y a des djinns. Mais ouais. Et du coup, si tu veux t'y rendre, tu es obligé d'affronter un djinn. Et si tu n'as pas de quoi faire, tu vas te prendre cher, tu vas te prendre des malus dans la figure. Au passage, c'est peut-être un détail, mais niveau la belle variabilité, le contenu des cases pourra varier à chaque partie. Votre plateau est un petit peu modulaire. Quand vous allez vous poser toujours à l'intersection de deux régions. Par exemple, il faut que tu suives la route et que tu arrives à l'entrée du nouveau quartier. Vous vous déplacez dans la ville et vous allez pouvoir ensuite activer les effets des actions qui sont ici. Et s'il y a quelqu'un déjà dans ton quartier, bah, tu payes des trucs. Voilà. Ouais, donc en plus, il y a un côté un peu Istanbul, tu t'es mis là, moi je peux pas y aller. Vous allez pouvoir revendre vos parchemins pour en faire augmenter votre jauge magique. Vous allez pouvoir récupérer des petites ressources qui sont ici de façon à récupérer sur le bord du jeu. Il y a le bâton. Le chapeau et la cape. Et si vous avez les trois cumulés, votre puissance minimum va augmenter. Vous n'aurez jamais moins de 0. En plus, tu as des pouvoirs, quoi. Quand tu fais un coffre, il se passe ça. Quand tu... voilà. Exactement. Vous commencez à vous stuffer en pouvoir au fur et à mesure. Ah, ça, c'est rigolo, les deux tuiles vertes et rouges en bas, là. C'est une sorte de tuile de départ. Ouais. Sauf qu'au début, donc, tu draftes la tuile verte qui t'apporte un bonus. Et après, tu draftes dans l'autre sens une tuile rouge qui t'apporte un malus. Un malus, ouais, en quelque sorte. Ça, c'est rigolo. Donc, à vous de voir comment vous pouvez courir partout dans la ville, de vous mettre dans des endroits pour pas que les autres y aillent et qu'ils soient obligés de vous payer des choses, comment dépenser, crafter vos ressources pour vous en sortir. Il y a un côté de, il faut qu'on casse la figure au jeu, mais il faut le faire le mieux que les autres, et plus vite qu'eux. Voilà l'état d'esprit de la chose, le tout avec je gère des ressources, le déplacement à l'intérieur. Il y a recrutement de sorciers pour baisser, pour qu'ils nous fournissent de la magie. Il y a un système d'amélioration de cases, ça c'est rigolo. Les petites tuiles rouges là, je vais y arriver en premier. Ils sont juste là, ouais.
On peut venir les mettre hop, là sur le plateau, ce qui fait que alors là, j'ai pas le droit parce que c'est la même action, mais hop, voilà. La prochaine fois que je viens sur cette tuile, bah, je fais l'action des ciseaux là. Mais il y a un passage secret. Et aussi l'action du livre. C'est des passages secrets que vous mettez qui vous permettent de vous connecter à d'autres endroits du plateau pour pouvoir les activer en même temps. Ouais. Donc le plateau, vous dites, ici j'ai peut-être plus intérêt à y aller, et vous savez que les autres ont peut-être plus intérêt à aller à cet endroit-là, donc ça crée un peu de tension entre les joueurs. Ouais. On est pareil sur 2-4 joueurs, voire même 1-4. Il y a un mode solo. C'est vrai. À l'intérieur. Voilà, c'est Djinn et c'est sorti là. Il y a une petite erreur d'édition, mais bon, on n'en parle pas, elle n'est pas très importante. Oh, c'est une question de la couleur le truc des couleurs et des points. Ouais, les numéros derrière. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, oui. Ensuite, c'est pas très visible. Tu as Blot. Et ouais, Blot, ça fait. Alors, il y a deux trucs, toujours de chez Matago, il y a Viking Riders, un jeu dans lequel vous jouez des Vikings qui tentent d'avoir les bonnes ressources dans la main pour récupérer des objets et se fichent sur la figure un peu les uns les autres. Je sens qu'il y a une idée un peu rigolote à l'intérieur, c'est que les cartes que vous piochez sont de plus en plus puissantes au fur et à mesure de la partie parce que le jeu est trié dans un ordre bien particulier. Donc, il y a un côté un peu Dominion, quoi. Tu as ton marché de cartes au centre de la table et tu te bats pour acheter ces cartes-là, celles qui sont au milieu, et les récupérer avant les autres. Grognon pour Grognon. Voilà. Le sous-titre. Meilleur sous-titre. Blot, c'est de chez Paliadis. C'est les gens qui avaient fait Biotop. Biotop, tout à fait. Paliadis. Et pas de chez Biotop, qui est une autre. Il y a une maison qui s'appelle Biotop Édition. Si vous pouvez faire un jeu qui s'appelle Paliadis, ça serait rigolo. Comme ça, on aurait Paliadis de chez Biotop. Je crois que c'est compris. Et Biotop de chez Paliadis. Voilà. Si vous voulez que j'explique des blagues, appelez-moi sur mon 06 et je vous expliquerai plus de blagues. Vous pouvez me louer pour, évidemment, des kines, des fêtes votives ou des bar mitzvahs. On ne pense pas assez à me louer pour des bar mitzvahs. Blot. Il manque les onomatopées de la vidéo de Dominion quand même. Quand je tape tout le temps. Quel salaud serait mis dans la vidéo de Dominion. C'est trop bien. Il a rajouté des... Et tu sais quelle était sa quête ultime? Non. À un moment, dans la vidéo sur Dominion, je tape sur un truc, il a rajouté Clank. Ah, bah oui, voilà. Logique. Il n'y a que lui qui le voit, et moi parce qu'il me l'a dit, mais c'est un peu rigolo. Bah c'est bien, oui. Et oui, mais j'ai le sale défaut de taper tout le temps sur les trucs. Oui, c'est vrai. C'est mon côté Philippe Laville. Blot, on est sur du jeu de pli. Vous avez donc des cartes en main. Hop là, avec des couleurs et des numéros. Le 9 rouge, le 4 bleu et le 6 vert. Vous allez vous battre en fait à coups de cartes pour récupérer des points, des plis, machin. À chaque fois que vous jouez, c'est un jeu dans lequel normalement quand tu joues aux cartes, bah, on est autour de la table, on met des cartes sur la table, on a gagné. Là, au centre de la table, il y a 4 tables. C'est-à-dire qu'il y a une multi-compétition. Ça, ce sont des tables. La table verte, la table bleue, la table jaune, la table rouge. Alors, figurez-vous que sur la table verte, on ne peut pas jouer du vert. Sur la table bleue, on ne peut pas jouer de bleu. Sur la table jaune, on ne peut pas jouer de jaune. Sur la table rouge, on ne peut pas jouer de rouge. Donc, à ton tour, tu vas dire, tiens, je mets le 9 jaune ici. Voilà, je vais jouer. On va commencer à jouer des cartes les uns les autres. Une table ne sera évaluée que lorsque tous les joueurs auront mis une carte dessus. Ok. On va commencer à mettre des cartes partout. Et tu vas réfléchir à un truc. Je vous ai dit qu'on pouvait pas mettre bleu, c'est pas vrai. Tu peux couper. Si tu n'as plus que ça, tu es obligé de faire ça. Et bleu, c'est l'atout? Sur la table bleue? Sur la table bleue, bleu, c'est l'atout. Ah. Ton but est de faire en sorte de jouer toujours des couleurs différentes des autres, machin, et de te retrouver dans une situation où tu es obligé de mettre une couleur qui fait que, hé, moi là j'ai de l'atout, et vraiment, je vous remporte tout ça. C'est assez malin. Du coup, les ouvertures sur les autres tables, bah, tu essaies d'ouvrir en essayant de te débarrasser de toutes ces cartes-là. Tu peux jouer avec d'autres petites variantes, avec des personnages, tout ça à l'intérieur qui vont rapporter plus ou moins de points. C'est joli, ça. Ouais. Il y a un truc assez confusant, surtout, c'est que, vu que ça, par exemple, ouais, c'est un peu pénible à lire, la lisibilité des cartes. Genre ça, c'est un 7. Ouais, vous avez vu? Attends. Ah oui, c'est un 7, mais il y a un 2 au milieu. Ouais, il y a un 2. On confond. Donc, en fait, c'est les runes. Ouais, ça. et ça, tu vois, c'est pas un 1, c'est juste une rune. C'est pas un 4, c'est pas un... Bah, ça, c'est un 6. Oui, oui, oui. Bon, ouais, et ça, c'est un 7. Il va falloir s'accrocher les premiers tours pour dire « Je ne regarde pas la rune, je me concentre sur les couleurs. Bon, » Si tu tiens tes cartes en petit éventail, ça va. Pour tous les grands fans de jeux de pli, vous avez encore une nouvelle itération de jeu de pli dans lequel tu fais 4 jeux de pli à la fois en même temps. Okay. Dans une petite boîte, édition française. Et juste à côté de Robotrick, le jeu de pli qui joue qu'à 3. Donc tu vois, vraiment, c'est la liste de jeu de pli. Ça, c'est bien, ça. Oui, c'est très bien. Alors. Et dans les trucs assez surprenants, on pensait que ça serait pas bien. Et en fait, c'est bien. C'est Guilain Masson qui fait ça chez Don't Panic Games. C'est DC Batman Street of Gotham City. Et alors, les premiers trucs qui nous a sauté aux yeux quand on l'a règle, fait tiens, on est dans la veine de nos chouchous qu'on est les seuls à aimer, mais on l'aime d'amour. C'est le trône de fer Bitwix. On est dans ce genre de jeu-là, dans lequel tu joues entre potes et tu vas un peu te foutre sur la tronche. Love Letter, ce genre de jeu-là, mais dans les rues de Gotham City.
Et donc c'est avec les méchants de Gotham, parce que c'est pas... Enfin, il y a Batman quand même, je vois qu'il y a une carte Batman. Alors Batman, il déclenche la fin de la partie quand il débarque. Ah bah oui, parce qu'il arrive, il les chope. Et voilà. En fait, le but du jeu, je l'ai absolument pas installé, je n'ai pas fait mon boulot, voilà. Si Sébastien le savait, il me gronderait. Votre but, donc, c'est de récupérer les meilleurs personnages dans votre main, plus le personnage qui est à votre droite et le personnage qui est à votre gauche. Au début du jeu, on a tous une petite mission secrète qui est posée entre le joueur qui est à votre gauche et vous-même, et une mission secrète qui est entre le joueur qui est à votre droite et vous-même. Les missions vont vous dire, tiens, tu as 10 points de plus si tu as 3 personnages qui suivent dans la main. Le 1, le 2 et le 3, par exemple, ce genre de choses-là. Donc, tu essaies de faire une main avec des points et qui correspondent aux missions qui sont juste à côté. Le truc, c'est qu'à ton tour, tu vas pouvoir, certes, piocher des cartes, mais tu pourras jouer des cartes de ta main. Les cartes de ta main vont déclencher des effets qui permettent d'aller piquer des trucs aux autres, de constituer des meilleures mains. Sachant que tu es également obligé de te cogner des cartes avec des -5 qu'il faut impérativement que tu joues parce que ça te fait perdre des points dans la main. Et qui vont pouvoir déclencher des effets qui pourrissent un peu la partie. Ah oui, t'as complètement un truc love letter, quoi. Nommer un sbire, c'est tu t'annonces un numéro. Nommer un sbire vire un joueur. Si le joueur visé a ce sbire en main, il le défausse et vous pouvez recommencer. Sinon, le joueur visé prend en main Deathstroke. Il te pique cette carte-là. Donc, c'est des cartes un peu à double tranchant. Ok. Tu vois, l'idée de ça. Au-delà de ça, ces cartes, après, tu les laisses devant toi. Si tu arrives à avoir certains personnages en double ou qui s'associent entre eux, des vilains qui s'associent entre eux, ça te donne encore des petits pouvoirs spéciaux. Donc, tu as intérêt de venir piquer les cartes des autres, de leur jeter. On est sur du truc à très forte interaction qui va se jouer jusqu'à 5. Et ben, c'est pas déconnant. Dans la pioche, tu as fait comme Pandémie au début du jeu. Tu as mis des Batman. Donc, on joue en pioche. Ben, à partir où il y a 3 Batman qui sont arrivés, blam, fin de la partie. Donc, tu sais que ça va se passer... vers les tiers de la fin du jeu, mais tu ne sais pas exactement quand. Il y a 3 Batman. Hein, ça fait beaucoup. Bon, il y a un plateau marqué pour compter les trucs, machin, bon. Ok. C'est le premier plateau, point d'interrogation à l'intérieur du jeu. Et ben, c'est pas déconnant. Vraiment, dans le genre de jeu, tu joues avec des potes, tu te fous sur la tronche. C'est peut-être pas le jeu à destination première de tous les gens qui regardent les Cdispo, qui sont à fond sur tous les dernières mécaniques, tout ça machin, mais on est typiquement sur ce genre de jeux qui ont une assez forte vie en boutique. C'est-à-dire, par exemple, je pense pas que Baston de sorcier ait marqué qui que ce soit dans l'histoire de l'explication de Cdispo, ni même Exploding Kitten ou encore Mantis, tu vois. Pour autant, c'est des jeux qui en magasin font leur vie et ont toujours des gens qui disent vas-y, on a un jeu sur Batman, bah ouais c'est cool, tu joues avec des potes, tu joues sur la tronche, et du coup ça fait le taf. Voilà. C'était mes explications de tout plein de jeux. Et on passe à moi, c'est ça? Ouais. Allez. Nico. On va passer, bonjour, à Eternitium. Vous avez joué à ça l'autre jour? Vous avez l'air de vous enjailler. Oui, j'ai joué plusieurs fois au final. J'ai joué à 2, j'ai joué à 4, et j'ai pas encore joué à 3, alors que je pense que c'est sûrement sa meilleure configuration. Alors, c'est Eternitium, c'est de chez Omea Games, qui n'ont pas fait beaucoup de choses à part ça. Il y a Valrock et ça, justement, je crois. Illustré par Baptiste Pérez, qu'on a vu sur Dédale et sur Dictopia. Et Thomas Carlier à l'autorat, je ne sais pas qui c'est en revanche. Bon, c'est pas grave. C'est encore un fils que Guy Carlier veut pas reconnaître ou à qui il n'a pas envie de parler? C'est un jeu de deck building. Mais un jeu, on aime. Et avec un thème ultra geek. Hein. Bon, on est sur un jeu avec des technologies, des portails et tout ça, mais on s'en fiche. En vrai, c'est un deck building de course. C'est-à-dire que... Ils auraient pu mettre des poireaux et de la sauce harissa. On a un paquet de 10 cartes comme ça qui sont des cartes portail avec des symboles. Il y a rond, il y a triangle, il y a losange, il y a carré. Le but, c'est d'arriver au bout de sa pile avant les autres. D'arriver à ouvrir les portails, de les défausser, de regarder ce qu'il y a derrière, etc. Okay. Dès que j'ai la gemme d'Eternitium, j'ai gagné. Ok, en mode ligretto, tu débarrasses de ce paquet-là. Ouais. Et comment tu fais? À ton tour, tu vas, comme dans un deck building, tu as un deck de base avec quelques cartes assez classiques qui sont des cartes, ça c'est pas du tout des cartes de base. Graphiquement, c'est assez épuré, dis donc. C'est joli. Il y a des cartes portail, il n'y a qu'une carte technologique qu'on va voir, mais là, j'ai un portail losange, j'ai une carte losange, je défausse ma carte losange, je vire mon portail. Bah, c'est limpide. Il y a quelques petites cartes technologiques, maintenant je sais plus ce qu'il y a. Donc soit je fais au pif, je dis ouais, il va y avoir un triangle là-dedans. Tu peux faire au pif. Je tente un triangle, pouf, c'est en rond, raté. Comme c'est en rond, hop, je prends mon paquet, je mélange à l'intérieur, je sais que quelque part j'ai un rond. Ce qui peut m'aider un peu plus tard si je veux acheter certaines cartes plutôt que d'autres, etc. Ok, il va revenir. Il va revenir. Le retour du rond. Je peux aussi utiliser mon petit robot. Ce petit robot, il a une utilité, c'est de retourner la première carte de mon paquet. Ah, ben voilà, le rond de tout à l'heure. Pof, j'ai un rond, je défausse, paf, et en avant. À ton tour, tu joues autant de cartes tu peux jouer tes 5 cartes de ta main si c'est utile. Tu peux aussi t'arrêter avant. Bon. Il y a plusieurs choses qui sont malignes. Parce que là, jusque-là, pour l'instant, chacun fait sa vie dans son coin. Au début d'un tour, tu es obligé d'acheter une carte portail, tu es obligé de récupérer une carte portail qui va
pas forcément encombrer ton deck. Hein. Si tu sais que tu as des ronds, bah, tu vas prendre un rond. Comme ça, tu en auras plus Ouais, dans mais ton t'es deck. obligé d'en prendre une pour autant. Et à la fin de la manche, tu peux acheter des cartes. Il y a des cartes basiques, il y a des cartes un peu plus fortes. Le truc, c'est que le coût des cartes, c'est des portails. C'est-à-dire que j'achète une carte super forte, ok, bah, je rajoute 2 portails sur ma pile de portails. Donc je me repousse la ligne Oh d'arrivée. bordel! Ouais. Et les cartes, qu'est-ce qu'elles sont méchantes. C'est ça qui est rigolo. Ah bon? Bah celui-là, là, le Pourquoi? portail quantique, je sais plus quoi, il demande tu demandes à tous les adversaires, retournez vos 3 premières cartes face cachée, là. Vous croyez, vous saviez où vous en étiez? Eh ben non. Vous retournez face cachée, Et vous mélangez. Bra. Je sais plus où j'en suis, je sais plus où j'en suis. Ben oui, forcément. Tu as la carte qui va te permettre d'aller voler une carte dans la défausse des adversaires. Tu as la carte qui va te permettre de passer un portail en défaussant 2 cartes. Genre, je suis pas sûr de ce que j'ai, je défausse 2 cartes, hop, le portail s'en va. Nico, ça a l'air bien. Mais oui, c'est bien. Oh la vache. C'est bien, ça. Moi, je vous ai entendu vous marrer à jouer à ça pendant que moi, je faisais de la compta à côté, Ouais, là, vrai. comme un con. Ah! Petit je comprenais- building de course, très mignon, très quand même pourrissage. Hein. Tu t'embêtes vraiment les uns les autres. Vas-y, si vous récupérez Dominion arrière-pays, récupérez Eternitium aussi avec. Voilà. Donc Vous ça, aurez la grande collection de deck building un peu méchants. Un truc plutôt, voilà, bonne découverte. Ok, top. Très content. Mais toi, le truc sur lequel t'as le plus joué et saoulé tout le monde depuis des mois. Ouais, saoulé de suite. Bah si. Ouais, si, c'est très bien et tout. Ben oui, et je persiste. On m'a dit que j'étais l'ambassadeur du jeu à l'alchimie. Bah oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Forcément. C'est qui, C'est pourquoi? De chez Blue Orange, illustré et créé par Edoul Did sur voilà, que j'ai pu discuter un peu avec lui. Il est content que son jeu sorte bientôt là maintenant là. Bah. Il y avait l'illustrateur à l'alchimie? Non, pas à l'alchimie, mais je l'ai sur les réseaux, tu Ah vois, sur les ouais. réseaux sociaux. Ah ouais, le mec. Donc ouais, bah, il est content, il fait de la pub et tout, donc il va être en live avec Blue Orange un de ces jours pour en parler de son jeu et tout. Ok, ok. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu drôle. C'est un jeu absurde et drôle, mais pas que. Comme indiqué juste ici. Un jeu de rôle. Ah, c'est là, d'accord. Donc c'est un jeu dans lequel, comment dire ça? En fait, il y a des personnages, il y en a beaucoup, qui s'appellent des zigotos. Il faut dire quand même, juste avant que ce vas-y. truc-là, tout le monde dans l'équipe est là, genre Simon, c'est super rigolo, rigolo. On a passé tout un week-end ensemble à jouer à des jeux. On a joué à ça et c'est vrai que c'est quand même super rigolo, mais on s'y attend pas. Ça a quand même une gueule de jeu pour enfants à partir de 6 ans. Oui, et à la fois, les personnages sont suffisamment chelous, absurdes, des designs vraiment particuliers pour que finalement ça parle un peu. Alors, Et vraiment. faut aimer, hein, je dis pas, faut aimer le style, mais moi, il y a plein de designs qui sont totalement Ça sert le bizarres. jeu, c'est top. Explique-nous ce que c'est, mais vraiment, ne vous désintéressez pas de ce truc-là. Sous le prétexte graphique, il y a quelque chose. Des fois, je l'explique comme en disant que c'est un jeu de préjugés. Sauf que c'est des préjugés sur des personnages bizarroïdes. Donc, ça passe. Ce qui est mieux, ouais, c'est mieux. En fait, on va avoir 6 personnages au centre et on va tirer un critère. On va dire qui vit ici, par exemple. Qui vit dans ce terrier avec un truc assez morne, un peu pas très décoré, etc. Et on va regarder tous les personnages et on va voter secrètement. On a des petits jetons. Et on va dire, ouais, moi, je pense que c'est lui. Et on n'a pas le droit d'argumenter pourquoi. On n'a pas le droit de se dire, ouais, non, mais c'est lui parce que ça. On a le droit de dire, un peu comme dans le jeu il y a longtemps, c'est évident, on a le droit d'exagérer. Non, mais il y en a un vraiment, il n'y a que lui qui peut vivre là-dedans. C'est pas possible autrement. Si vous votez pas ça, vous n'êtes vraiment pas doué. Il y a vraiment un côté d'absurdie à l'Adventure Time, la illustration qui est génial. Donc, moi, on révèle en même temps. Bah, oui, vas-y, j'ai pas voté pour le bon, moi. J'ai voté pour ça. Tic, 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 tic. Moi, je dis que c'est la petite fourmi. Mais non, moi j'avais voté pour le cactus. Pourquoi le cactus? Mais parce qu'il est, je sais pas, il est sous terre. Mais c'est une fourmi, ça vit sous terre. En plus, ça fait la guerre, elle a autre chose à foutre que de faire de la déco. Ben voilà, donc on n'est pas d'accord. Bon, si on n'est pas assez d'accord, on perd des vies. C'est coopératif? Oui, c'est coopératif. Il faut être d'accord. Si on a une majorité absolue, on qualifie un zigoto pour la finale. Et si on n'a pas la majorité absolue, on perd des vies. Et si on n'a plus de vie, ben la partie s'arrête. Parce que nous, on n'a jamais été d'accord, on n'est pas réussi à aller à la finale. C'est vrai qu'on n'avait pas fait la finale. Mais j'en ai fait d'autres des finales et ça marchait bien. Pourquoi c'est bien et qu'est-ce que je peux en dire d'autre, c'est que on peut y jouer en coopératif, on peut twister les règles. Ça, c'est un peu ma patte. C'est justement pour ouvrir le débat avant le choix. C'est-à-dire que moi, je vais choisir et vous allez discuter, les autres vont discuter pour dire mais si, ça peut être lui parce que ça. Donc, il y aura juste 2 votes. Il n'y en aura pas 4. Si on est 4, il y aura le mien et ceux de l'assistance. Et si on a le même, on avance. Ça peut être intéressant parce que ça ouvre le débat plutôt que direct de passer les critères suivants, on enchaîne. Ça, c'est ma petite touche que je fais de temps en temps, mais ça fonctionne très bien dans tous les cas, quoi. Voilà. Et il y a un super article sur Campus Tech, écrit par quelqu'un qui est souvent dans les commentaires des vidéos. C'est qui? Mélanie.
Ah oui, Mélanie. Elle a écrit 2 articles, dont un qui est super intéressant sur son outil. Enfin, pas que, mais elle parle aussi du fait qu'elle a utilisé ce jeu en hôpital pour faire parler, tout simplement. Parce que tu as un côté... Ça dépendra du public, parce qu'il y a un côté quand même très perché. Mais en fait, tu peux dire des choses sur ces personnages que tu dirais pas forcément sur toi. Tu peux t'identifier Enfin, tu peux... Voilà. Que tu pourrais pas dire de papy. Ouais, par exemple. Et en effet, vu que tu peux forcément parler d'un cactus, il a même pas de visage, il a même pas de... C'est tellement bizarroïde que ça ouvre le débat et que ça ouvre plus facilement la discussion. Le test de Rorschach ludique 2024. Ouais, ça, c'est vraiment très bien. Donc, il y a plein de zigotos. Jouez ici dans des barrageux, dans des festivals où vous pourrez aller cet été au lieu d'aller au JO. Et vraiment, vous verrez, il se passe quelque chose. Il y a plein de questions. Après, il faut aimer l'humour absurde. Moi, c'est plutôt mon type d'humour. Ouais, mais vraiment, ça peut se jouer aussi un peu plus... Ouais, non, c'est quand même très absurde. On va pas se mentir. Ouais, mais c'est rigolo. Mais c'est le plaisir de la discussion, comme il peut y avoir sur la tabu, sur d'autres trucs. Moi, souvent, je fais même pas. Là, quand je l'ai fait découvrir autour de moi, je fais pas une partie complète. On fait 2-3 manches, on s'amuse bien, et puis voilà, c'est bien. Et je sais que je vais le ressortir parce que j'en trouve encore que j'ai pas vu des zigotos. Ah oui. C'est pour ça que je me suis arrêté de les faire défiler à un moment. C'est incroyable. Bon, voilà. Donc, c'est très, très parce cool. qu'en plus, il faut vous dire qu'ils sont recto-verso. Donc, il y en a. Il y en a plein, il y en a plus de 100, il y en a 200, quelque chose, je crois. Quelques-uns. Ça coûte 20,10 €. Et voilà, c'était très cool. Et j'ai joué, j'ai fait 2 tables en simultané à l'alchimie, c'était rigolo. Ah oui, pour jouer, il y avait ça, tu faisais l'animation de... Ouais. Dans un genre beaucoup plus grand écartesque. Oui. Où tu veux revenir? C'est là ou c'est là-bas? Ouais, c'est Weizen. Ah bah oui. Ah oui, parce que c'est moi qui présente ça. Weizen. Oui. Alors, on parle pas souvent de jeux de rôle. De Weizen Tommy. Non, c'est pas ça. C'est un aucun rapport. De rôle. Ah oui, du jeu de rôle. On a du jeu de rôle, mais on n'en parle pas souvent. Souvent, quand il y a des nouveautés, c'est hop, regardez, c'est dispo et basta. Bah parce que je suis pas bon. Hein. Et parce qu'on n'y joue pas spécialement. Moi, je suis pas un joueur de jeu de rôle à la base du tout. Mais dernièrement, j'ai un certain Mathieu, que vous avez pu voir dans la vidéo où on jouait à Qui Pourquoi. Ouais. Qui, lui, par contre, il est très jeu de rôle. Et il nous a dit, ça vous dirait pas, on fait une campagne. J'ai trouvé un jeu de rôle super sympa, ça s'appelle Weizen. Et je veux vous y faire jouer. Du coup, on a une campagne en cours, on en est à la 4e ou 5e session. Qu'est-ce que c'est, Weizen? Pendant ce temps-là, ça n'a pas joué à Risk Legacy. Non, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est? En fait, moi, dans le jeu de rôle, j'avais 2 expériences avant. C'était du Chronique oubliée et un système qui se rapprochait aussi de Chronique oubliée. Dans un univers médiéval fantastique, dans un truc un peu... Voilà, enchaînement de combats, de scènes aussi, mais pas mal de combats et de choses et de compétences. Et tout ça. Ça me plaisait moyen. Et bien là, on est beaucoup plus sur un thème, l'appel de Cthulhu. C'est-à-dire investigation, enquête, mystère, trucs chelous qui t'arrivent, problèmes mentaux, voilà. Je peux dire un truc? Vas-y. Weizen, l'Alsace mythique. Oui, j'y viens. Je vais expliquer. Moi, je suis trigger par l'Alsace mythique quand même. Weizen, c'est un jeu... Qu'est-ce qu'il faut en Alsace, Cthulhu? Alors vas-y. C'est un jeu basé sur l'œuvre de Johann Egerkrans, qui est illustrateur et auteur. Et donc, c'est ces illustrations qu'on voit là, et c'est magnifique. Déjà, en espagnol. C'est un jeu de rôle d'horreur, où on va incarner des personnages assez lambda. Il y a des prêtres, il y a des chasseurs, il y a des voyous aussi, des vagabonds, il y a des médecins. On a des rôles un peu basiques, mais qui ont tous eu, comme un peu dans Cthulhu, le mythe, qui ont tous eu un rapport plus ou moins lointain avec une créature, un phénomène paranormal qui nous a ouvert les yeux, qu'on est devenu un peu des clairvoyants. Et on voit ces créatures. Pas partout, elles sont pas partout, c'est pas... Voilà, mais... Je vois des pommes qui volent. Et ces créatures, souvent, elles sont un peu... Enfin, ça dépend. C'est un peu... Vous voyez ça comme un peu The Witcher aussi. Il y a juste des monstres, ils sont là, ils en veulent à personne, ils font leur vie. Bon, des fois, ils tuent des gens. Accident, pas... Et bien là, c'est un peu pareil. Il y a des Weizen qui vont s'immiscer un peu dans la vie de certaines personnes, qui vont avoir des... Et il va se passer des trucs. C'est quoi comme truc? Qu'est-ce qu'on demande aux joueurs? Un des premiers scénarios, par exemple, on nous envoie dans une auberge où on nous a reporté qu'il y avait des trucs chelous qui se passaient. Et au final, on se rend compte que, bah oui, en effet, il y a un passé derrière. Ça se passe en Scandinavie, en Suède. Il y a l'ancêtre du propriétaire de l'auberge qui avait fait des trucs un peu chelous avec... bref, il se passe des trucs. Il y a des revenants, il y a des sirènes, il y a plein de choses. Ok. Et ça prend des mythes, on va dire connus, j'ai envie de dire, le revenant, la sirène, tout ça, mais ça les twist et ça écrit une histoire autour qui est très cool. Et l'aspect investigation est vraiment aussi très bien. On n'est pas en train de se battre, on est en train de parler à des gens, de se créer des... D'accord, c'est moins axé sur le côté pulp, un peu de Lovecraft. C'est pas du tout combat. Tu lances de la dynamite sur des tentacules. En général, c'est un peu comme les grands anciens. Si à un moment donné, tu as le grand méchant Weizen qui se réveille, t'es mort.
Globalement, c'est fini. C'est fini, il n'y a pas de combat. Il y a un peu de Et alors, qu'est-ce qu'il faut en Alsace? Alors, de base, ça se passe en Weizen et Suède. la flamme cuche mystique. Ça se passe en Suède avec les créatures Scandinaves. de la Suède, ouais, scandinaves. Il y a des trucs un peu. Voilà. Là, il y a un scénario, 4 scénarios en Suède. Ici, il y a un enchaînement de scénarios aussi, mais qui se passe en Alsace, donc avec des créatures un peu plus alsaciennes, du coup. Avec des nouveaux archétypes, c'est-à-dire des nouveaux personnages, au lieu d'incarner moi, j'ai une universitaire, par exemple, là, il y en a d'autres. Il y a des nouveaux. Est-ce qu'il y a nouvelles Catherine légendes, etc. Trottmann? Non, il n'y a pas de créatures alsaciennes comme ça. D'accord, ok, c'est tout. Il y a des trucs cool, je n'ai pas tout dit. La création de personnages, c'est cool parce qu'on va se créer une motivation à notre personnage, on va se créer un secret aussi. C'est-à-dire qu'on va, on a quelque chose qu'on ne va pas dire aux autres joueurs, on va le dire au MJ, mais on ne va pas le dire aux autres joueurs. Et à un moment donné, le MJ va faire ressurgir notre secret. Plus ou moins, voilà, il faut que ce soit opportun, quoi. Mais il va pouvoir le faire ressurgir. Ça, c'est l'écran qui est magnifique. Bon, voilà, c'était juste pour montrer. C'est vrai. C'est le mien maintenant. C'est ton écran? C'est mon écran de jeu. Il y a des petits paquets là en plus, regarde, j'ai vu qu'il y avait ça aussi. Alors, il y a un système dedans pour gérer l'initiative. C'est juste des numéros pour gérer l'initiative quand il y a des combats. Bon. Et il y a surtout des cartes qui représentent les Vezan, les créatures. Et quand on commence à en apprendre suffisamment, quand on a fait des recherches, qu'on a investigué... C'est un Pokédex. C'est un Pokédex, en quelque sorte. Ce qui fait que plus tard, si on se dit « Oh tiens, mais ça, on dirait que ça ne serait pas en revenant. Regarde, ah oui, le revenant, il se passe ça quand il arrive. Est-ce que ça ne serait pas ça ?» C'est un Pokédex. Ok. Clairement. Mais c'est très cool. Voilà, c'est vraiment trop top. Le système de jeu... Faut que tu fasses un podcast, le podcast de Nico. Ouais. C'est pas des brouettes 2D. Le système 2D, il est rigolo. C'est tout bête, hein. Tu lances XD. Si tu as un 6, tu as gagné. Faut faire un 6. Mais des fois, tu lances 2 dés. Ou 1 dé. Ah oui, tu peux perdre des bras aussi. On a quelqu'un qui a perdu un bras. Ah, trop bien. Pour le reste de la campagne, il n'y a plus de Pour bras. le reste de la campagne. Trop bien. Ouais, c'est drôle. C'est bien quand il se passe des trucs comme ça. Tiens, très bientôt, il y a comment ça s'appelle, Backstories qui sort. Et on peut perdre un bras. il se passe des trucs dans Backstories aussi. Au moins, le jeu, il n'hésite pas à dire t'as tenté, il t'est arrivé ça, mon petit gars. Bon, ça, j'espère que Novalis va que quelqu'un va s'y intéresser. Ouais, et dans le genre des monstres, parce qu'on a un autre jeu sur les monstres, je passe de l'autre côté. Mais quand même beaucoup moins. Non, c'est des monstres mignons cette fois-ci. C'est des monstres gourmands. C'est Monstrolicious. Qu'est-ce que c'est Monstrolicious? C'est la réédition de Peking Order, un jeu qui n'intéressait personne en 2008. Un jeu avec des oiseaux. Ouais, c'est vrai. Et un tigre aussi. Il y avait un tigre, c'était le piège. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de Shoten Toten. C'est vrai. On se bat pour gagner des C'est Knizia points. toujours, hein? Non, si. Si. Punaise. Peking Order, c'est Knizia. Oui, bah non, pas du tout. Ah bon? Non, pas du tout. Peking Order, c'est bien ce qui me semblait, c'est Richard Garfield. Rien à voir. Rien. Dans ma tête, depuis tout ce temps-là, j'ai cru que c'était Knizia. C'est Richard Garfield. C'est très triste. Qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai dit Shoten Toten. On se bat, en fait, on va avoir un paquet de tuiles. J'ai pas une main de cartes ou quoi. Je prends la... Oh, il y a la lumière qui a failli... Il y a des chutes de tension. Je prends la première tuile, je regarde sa valeur. C'est des monstres, du coup, qui ont une valeur entre 1 et 10 ou 12, je sais plus. Et je vais choisir où je la mets face cachée. Et je vais dire que celle-là, elle a une force de temps, donc hop, je la mets sur le 10. Si à la fin de la partie, quand on aura joué plein de tuiles, etc., c'est moi qui ai la plus forte valeur ici, je gagne 10 points. Donc là, tu te doutes que j'ai mis une grosse valeur. Sinon, j'aurais pas fait ça. Toi, c'est du bluff, par contre. Ouais. Donc là, je pioche une nouvelle tuile. Ok. Et je vais me mettre là. Et comme je prends le contrôle de cette zone-là, c'est une zone qui rapporte moins de points, ça rapporte que 3 points, mais il y a un petit bonus qui s'y associe. Je peux te demander de retourner ta tuile. Une de tes tuiles. Avec le symbole deuil. Ouais. Donc, tu retournes et maintenant je sais contre quoi je me bats. Ah oui, t'as mis un 11. J'ai mis le 11 quand même là-bas. Non, mais d'accord, c'est bien. Du coup, je sais que si j'y vais, il faut que j'y aille avec soit la bombe. D'ailleurs, on va le faire, la bombe, ça va être rigolo. Si je mets la bombe ici et que toi, tu viens te mettre ici, tu vas me demander de révéler ma tuile. Vas-y, révèle. Boum. Tu dégages. Allez, je dégage. Ouais, donc il y a ce côté baston un peu à la Shoten Toten qui va se greffer avec des effets spéciaux et un côté bluff un petit peu en plus. Mais quand tu gagnes en combat et que c'est deux créatures et qu'il n'y a pas de bombe, tu vas juste dire ouais, là je t'ai battu. Toi, tu sais ce que tu as ici. Moi, j'ai un 4 en face. Tu me dis ouais, je t'ai battu. Donc moi, je m'en vais et moi, je sais que tu as plus de 4. Mais je ne sais pas combien. Ouais, je sais comprends. pas encore lequel tu as mis. Voilà. C'est aussi bête que ça. Bah écoute, c'est avec la petite édition qui va bien, why not ? Avec le petit, la boîte de donuts qui se mange. Oui, selon je pense si que vous l'avez vu partout déjà. Mais... Tout le monde vous a déjà montré la boîte qui change ? La boîte avec... Et ben voilà, comme ça fait des boîtes différentes. différentes. Paul Maffaillon aux illustrations, c'est très joli. Ok.
Eh bien, Qu'est-ce qu'on enchaîne? Si, qu'est-ce qu'il reste encore à dire? il y a un truc derrière toi. Parce que Ah sinon, on va oui! l'oublier et ça va embêter. Eh bien oui, avec la collection des jeux de chez Façade. De chez Facade Games, la City Collection. Après Bristol. Après Tortuga, avant Salem et avant Deadwood. Ah, je t'ai eu là. Ouais, je ne les avais pas les autres. Et maintenant, il y a Hollywood. Et moi j'attends Deadwood. Voilà, je le dis, Deadwood, c'est celui qui m'avait le plus fait marrer. J'ai toujours pas joué à Tortuga, ça avait l'air trop bien Tortuga. C'est un des jeux, vraiment c'est la collection des jeux avec des rôles secrets. Oui. On aurait dû en parler en même temps que DC Batman quoi. C'est un peu un secret Hitler. Oh l'autre. Ouais, j'ai le droit de le dire. Ouais. C'est un peu ça, parce que, en gros, on est dans l'industrie du film. On est des producteurs de films, etc. Et on sent que, à Hollywood, hein, du coup, et on sent que y a des gens, ils sont un peu communistes sur les bords. Et on n'aime pas trop qu'ils fassent des films, ces gens-là. Donc on va essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de films communistes. Enfin, en tout cas, les frères Dardenne, là, vous avez si vu. on est patriote, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de films patriotes. Ok. Si on est communiste, on va essayer de faire pencher la balance côté communiste. Et du coup, un peu à la manière, bon, pas exactement Secret Hitler, mais on a une main de cartes. Des cartes avec des symboles patriotes, des symboles communistes. On va faire un pot commun. On va dépiler le pot commun à la fin, une fois que tout le monde a participé. Et on va vérifier, est-ce que le film, là, le film de guerre, là, qui a deux Est-ce que le icônes, OSS 217 Et on va voir qui est majoritaire. Là, j'ai 4 symboles, non, en plus, j'ai même pas, j'ai une égalité, c'est magnifique. J'ai plus de symboles patriotes, pouf, le film est patriote. Ok. Donc on vote pour savoir de quel type sont les films. Voilà. Ça peut s'arrêter du coup dès qu'il y a, il me semble, 4 films patriotes ou 4 films communistes qui sont créés. Fin de partie, les patriotes ou les communistes ont gagné. Bon, mais jusque-là, c'est un jeu de vote, mais où est, Oui. où est le jeu? Comment tu influes sur les choses? Comment t'influes? Ouais, t'as un dé. Ça, c'est bizarre. T'as un dé que tu lances au début. Si t'as une étoile, ça veut dire que tu peux participer au pot commun. Si t'as pas d'étoile, tu participes pas au pot commun. Ah, tu attendais de savoir si tu vas jouer ou pas? Ouais, mais t'as des rôles. On va avoir distribué des rôles de scénaristes ou de producteurs, productrices, de réalisateurs, réalisatrices, etc. qui vont permettre justement de, tiens, toi relance ton dé parce que je te fais confiance, j'ai envie que tu participes. Toi, échange ton rôle, toi, machin. Voilà. Il y a ça. Et à l'inverse, tu peux dire, vas-y, tu as le droit de jouer, mais Ouais. non, relance ton dé, parce que tu n'as pas le droit de jouer, toi. Exactement. Ok. Il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a, oui, il y a les, justement, il y a les cartes double Tu as des cartes communistes. avec des doubles votes et tu as des cartes avec des... Ouais, mais elles ont un truc, c'est-à-dire que quand il y aura un double communiste, on réorganisera les métiers. C'est-à-dire que moi, je serai plus scénariste, je serai peut-être compositeur. On va redistribuer. Ok. Il y a un dernier truc, c'est... Ah oui, l'étoile montante, voilà, ça y est. C'est un rôle particulier quand on joue en nombre impair ou pair, je sais plus. C'est pair, parce que du coup, si on joue à 6, il y aura 3 patriotes, 2 communistes et une étoile montante. Et alors? L'étoile montante, son but, c'est qu'il y ait égalité parfaite entre le nombre de filles patriotes et le nombre de filles communistes. C'est ultra relou à jouer. Bon, invitez un ami de moins ou de plus, mais ne faites pas ça. Non, je pense qu'il vaut mieux y jouer à 5, donc 3 contre 2. Ou à 7 du coup, parce que je pense que ça fait 4 contre 3. Tu peux jouer à nombreux tous ces jeux-là, c'est tout l'intérêt de la chose. C'est jusqu'à 9. Et il y a même un mode solo, ce que je ne... J'ai pas compris, mais c'est pas grave. J'ai pas regardé non plus. Il y a un mode solo? Ouais, c'est marqué de 1 à 9, il me semble. Ah bon? Ouais, bon, je sais plus. Mais oui, il me semble. Ouais, de 1 à 9. Donc, on peut y jouer en solo. Je ne sais pas comment ni pourquoi. C'est pas grave. Ça me semble audacieux. C'est très joli, tu sais, toutes les affiches de films, là. Oui, en plus. Comédie, crime, romance, musical. Tu as vraiment tous les styles de films avec une affiche qui fait vraiment dans le style de l'affiche, quoi. Eh ben, donc ça, c'est de nouveau, enfin, c'est dispo. C'est dispo, oui, ça y est, c'est bon. On n'avait pas mis des questions par là de la tabuse? Ah si, ouais. Ah si, il y en a une là. Ah, il me semblait. Allez, Nico, quelle est la question? Combien de personnages différents? Alors attends, on va regarde là-bas. Pourquoi? Parce que j'ai vu la question et que tu vas pouvoir tricher. T'as vu la réponse? Mais t'as pas de yeux, donc c'est bon en fait. Combien de personnages différents sur la boîte des charlatans de Belcastel? Tu peux pas, elle est là-bas, tu peux pas regarder. Moi, je peux pas voir. Tu verras rien. Je suis trop myope. Alors, que sur la boîte, que sur le devant de la boîte. Que sur le devant de la boîte, a priori, oui. Alors. Oh, il y en a au moins. Il y en a déjà de base, il y en a au moins 5. C'est une sorte de place de marché, non? Ouais. Il y a. Ouais, attends, ok. Ils sont 5. Ils sont 8. Ils sont 9. Ils sont 12. Ils sont 14. Ah, je me rappelle pas. Il n'est pas tombé dans mon piège. 14. Je pense qu'il y a. Mais il y a une foule derrière. C'est ça, je pense tu qu'il y a penses plein de monde. ces andouilles ont compté toutes les petites têtes qu'il y a derrière là? Sûrement, ils avaient que ça à faire. Hein. Oh, combien de persos sur la couve des charlatans? 15. Non, là t'abuses. Vas-y, attends, on va les compter. Oh punaise. On va les compter.
Hop. Oh là là, Alors, en fait, il n'y en a pas. Quoi, il n'y en a pas? Enfin, il n'y en a pas assez. 1, 2, 3, 4. Oh là là. 5, 5, 6, 7. Ouais, ok, c'est 7, je pense, la réponse. Oh, 8, 9 Ah bah avec les non. corbeaux. Attends, ils ont mis plus. Mais où est-ce T'as qu'il- oublié des gens? Ah, la fenêtre. Ah ouais. 9. Bah 9. Attends. Quoi, il y en a sur les bords? Ah ouais, mais c'est Ils ont compté les gens des bords aussi? Non, c'est les mêmes illustrations. Mais Alors combien il y en a, Nico? 14. Soi-disant, hein, parce qu'on les a pas vus. Hein. 14? Ah, tu vois, il y a ces deux-là. Là. Comment ça, ces deux-là? Bah, il y a un chapeau rouge et un monsieur brun. Et il y a une dame ici. Ouais, non, ok. Ils ont dû tout compter. Vraiment. Waouh, l'horreur! Ok, donc 14 et j'avais dit 15, t'as dit t'abuses. Ok, t'as raison. Ah, c'est qu'il fait 9 à 0. Ce qui fait 2 à 1 2 à 1. pour moi. Pour toi, non, c'est si. faux. C'est pas ça. Rembobiner. Bon, Bon. ensuite. Là, c'est bon. Maintenant, on peut aller là. On peut aller là. Je vous parle de tous les trucs qui sont revenus en stock cette semaine. c'est moi qui On reprends. pourra parler de Nextation après. Allez, c'est parti. Il y a des puzzles phosphorescents. Tu crois que... Qu'est-ce que c'est les puzzles phosphorescents? Qu'est-ce que le puzzle? Eh bien, est-ce que les boîtes sont phosphorescentes? Je sais pas. Attends, venez, on va éteindre la lumière pour Ah, voir. mon Dieu. Bah oui. Ça se trouve, ça se rallumera pas. Hein. Bon, tu crois? Non, vas-y. Mais non, mais Alors, ils sont pas phosphorescents. Voilà. super. Sachez-le. Voilà. Donc, ils sont phosphorescents. J'ai vu un peu. C'est pas genre juste le contour du personnage ou quoi. Il y a vraiment un dessin de plus, une sorte d'esprit, justement. Ouais, mais... Alors, qui fait ces on est puzzles dans d'accord que l'obscurité? tu fais ton puzzle, t'éteins et t'allumes. Tu fais pas ton puzzle dans le noir. Oui, mais c'est pour ceux qui vont l'exposer, en quelque sorte. Et voilà. Pour ceux qui veulent mettre au Le mur. Alors, coller, etc. il y a les 4 esprits. Donc ici, on reconnaîtra l'esprit de la glace par Nathalie Dombois. Voilà, ce que je voulais te demander. Voilà. Ici, on reconnaîtra l'esprit de l'eau par Noémie Chevalier. C'est bien, ça, c'est... Les styles sont différents. L'esprit de j'aime bien. l'eau. Oh, Mamie. il pourrait pas y avoir des puzzles Drag Race. Tiens. C'est bientôt, ça prend. Ouais, ça Voilà. va. L'esprit du Desert Spirit par Paulina Linjama. Et on dirait. Et Forest Spirit par Oriane Dirler. Ok. Qui est juste là. Il est un peu plus sombre, celui-là. Nicolas, si Bien tu dois en faire un, compliqué. tu ferais lequel, toi? Je pense celui-là, qui me fait penser un peu à la vague de Kusai, un peu, c'est très joli, j'aime bien le style. Moi, je pense que je ferais celui-là. Qui pensait un peu au côté Zelda, tu sais, avec Shake dans le oui, désert. ou les Gerudo, tout ça, ouais, je vois. Exactement. Voilà, des puzzles. Alors, une nouvelle extension, ou standalone si vous voulez jouer à Judas 2 de Star Wars, en mode, enfin de Villainous, c'est un mode Star Wars dans lequel il y a Boba Fett, pour le coup. Il y a toujours 3 personnages. Il y a évidemment Cad Bane, qu'on connaît bien, et 7e sœur. Ah, la 7e sœur, ça je vois à peu près. Qui c'est la 7e sœur? C'est une cite, hein, voilà, c'est Oui. méchant. Eh ben, on vient de la citer. Allez. La Tessie. Alpina, c'est un petit jeu c'est de chez Helvétique. Il y a une version enfant qui s'appelle Tsum Tsum, qui n'est pas chez le même éditeur, bon, dans lequel on va venir créer une sorte de quadrillage avec des petits oiseaux, des bouquetins, tout ça dessus. Et des grenouilles, il n'y a que 3 animaux. Et des grenouilles, se disposer et venir se poser dessus. Il faudra être posé dans les colonnes dans lesquelles on s'est posé sur tous les oiseaux différents. Ça, c'est la colonne, on se pose dessus. C'est mignon, c'est la nature. Des illustrations de Crocotam, pour le coup. Ouais. Petit jeu de stratégie, d'apéro, tel que vous joueriez un King Domino, tout ça, en mode un peu nature et découverte. Bestiole en guerre et de retour en stock. Ouais. Les extensions de Mage Noir. Il y en a 4. Il y en a 4 sont dispo. Et là aussi, Il me semble qu'il y en a 2 autres qui doivent arriver encore un peu je après, pense, hein. ouais. Juste après, j'ai vu encore Fleur, Fleur. Soleil, électrique et glace. Pareil, ils pourraient faire des puzzles, des cartes phosphorescentes qu'on pourrait accrocher au mur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, dis-moi? Il y a la Reine des Brutasses de Borderlands. Ça, c'est jeu coopératif d'arène avec potentiellement scénario et on peut améliorer son personnage de fil en aiguille. Bon. Dans la veine de ce que peut faire Cool Mini Ornot, tout ça. L'univers de Borderlands. Pour les fans de Borderlands. Petit Pigeon, qui est la version Kids de Pigeon Pigeon, qui est vraiment du jeu de bluff. Par exemple, les JO de Paris de 1900 comptaient une épreuve de... Eh bien, on a tous regardé la bonne réponse, sauf une personne. On va inventer des propositions. Il y avait une épreuve de hula-hoop dans les JO de 1900. Tu vois, un autre va dire, il y avait une épreuve de quilles en bois dans ce jeu de 1900. Ouais, c'est possible. Ok. L'autre dit, il y a une épreuve de crachat de pépins de melon. Et quelqu'un a calé la vraie réponse là-dedans. D'accord. Bon, on l'a Une vu. épreuve de tricot, de pêche à la ligne, de 100 mètres galipette. Ouais, mais au moins tu peux jouer avec tes enfants. Parce que dans c'est l'autre des- version, qui est très jouée en mode adulte, tu vois. Les questions sont plus costauds quand même, hein, déjà. Enfin, plus costauds à imaginer, en fait, je trouve. Exactement. Là, ça va. Des nouveaux jeux de chez Deco qui sont Animaux Mondo, un petit jeu dans lequel tu retrouves les animaux du monde et Pompon, un jeu de stratégie à partir de 5 ans.
de chez Djeco. Et ça. Et alors, et comme un ninja, qui est un jeu de dextérité avec des illustrations de Jérémy Fleury, un jeu de Frédéric Langlois, qui est un jeu très étonnant, dans lequel vous allez poser sur la table un petit chemin, et vous devez faire parcourir le chemin à un pion. Bon, jusque-là, très bien. Vous allez dire, mais de par quel truchement? Est-ce un truchement de dés? Que nenni. Est-ce un truchement de cartes? Peu me chaud, mais pas loin. C'est un truchement de doigts. C'est un truchement de doigts, c'est ce qui est très étonnant. Vous avez votre petit plateau là, et un peu à la manière des bronzés font du ski, vous allez vous chronométrer sur c'est quoi ton temps, Christian, que tu as fait dans la descente, ou si vous avez plusieurs boîtes, il y a une compétition entre les joueurs, pour être celui qui va le plus vite à l'intérieur, parce que tu vas prendre ton pion, et tu vas le faire avancer sur le parcours. Touk, touk, touk. Ben, Oui, si tu tombes sur une case de trampoline, ton pion, tu dois le faire taper sur la case, le faire retourner dans les airs et reposer ensuite. Si tu tombes sur un rondin de rivière, tu dois poser le truc sur la table, le faire rouler jusqu'à ce qu'il arrive sur la prochaine case. Il faut le faire tournoyer. Faut le faire tournoyer. Vous avez tout plein d'épreuves de dextérité et vous êtes top départ. Touk, touk, touk. Hop, je rattrape. Tu vois, c'est là où il manque encore les petits claques et les blancs. Ça vient rajouter des nouveaux types d'épreuves, des nouveaux types de pions avec des grelots, tout ça à l'intérieur. Ouais. Donc on est vraiment sur du jeu d'armes de dextérité très étonnant pour le coup. Si vous êtes psychomote, c'est fait pour vous. C'est vraiment sur comment tu tiens un pion, gérer le rythme, tout ça. Est-ce qu'il sera à la fête du jeu de la reinerie? Je suis pas sûr. C'est vendredi après-midi. Là, vous regardez. 16h30, 20h30, le 24 mai. Voilà, le 24 mai, c'est vendredi. Et si tu habites à Toulouse, à la reinerie, tu vas du côté de la CAF, tu vas à Pierre-Jean et tu vas jouer à plein de trucs avec eux. Voilà. Parce qu'ils ont plein de jeux. À Toulouse, il y a des tas de ludothèques qui ont plein de jeux chez eux. Il y a un truc là. Un Unaki, alors un 4X en mode 4X Eurogame. Un 4X Eurogame, voilà, vous aimez. Ben, en fait, plutôt que de mal vous l'expliquer en n'ayant pas joué, c'est dispo. On vous en parle la semaine prochaine. Tu vois, comme on a pu faire sur Wistar, on y joue entre temps, on a plus de choses à en dire. Mais pour l'instant, on vous dit que c'est dispo. La semaine prochaine, on vous en dit plus sur le jeu. Parce qu'on y aura joué. Nico, d'ailleurs, tu passes tout un samedi soir à jouer à ça. Non. Mais si. Non, moi j'ai écouté un Ludo Chrono d'ailleurs. Oh, je voulais décider de ta vie et qu'est-ce que tu ferais le samedi soir? Je suis très déçu. Non. On pourrait faire ça. Moi, je veux faire un truc. Échangerait une semaine, on choisirait l'un l'autre qu'est-ce qu'on fait de nos vies. Oh, mon Dieu. Ça serait chouette, non? Ah ouais. Oui, enfin ça dépend la semaine quoi, parce que. Tu aurais les mêmes semaines que moi. Non, ça va. Ça serait super. Avec le téléphone qui va bien aussi, enfin les appels. Ah, qui sonne tous les 3 secondes. Moi j'ai une requête pour Ludovox, il nous écoute. Ah, il nous écoute? J'ai eu le téléphone il n'y a pas longtemps. Dans les Ludo Chrono, oui. Il faudrait que je compte, mais dans Anunnaki, je ne sais pas combien de fois, je ne sais plus qui c'était d'ailleurs, il y a joueurs. Les joueurs jouent, et c'est que les joueurs, et c'est tout le temps les joueurs, et c'est systématiquement les joueurs, et il l'a dit 150 fois. Et moi, je ne sais pas, s'il n'y a que moi, il n'y a pas que moi. Tu es trigger par les joueurs. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Non, mais pas juste joueurs et joueuses. Et après, il n'y a pas besoin de... Enfin, moi, je sais qu'en magasin, je dis tout le temps 3 personnes, et ça marche très bien. Très bien. Donc, c'est fini les joueurs, nous voulons des personnes à la place. Non, mais pas tout le temps. Il y a des fois, ok, ça, je veux bien, mais là, c'est juste que j'ai l'impression d'entendre que ça. Ça m'avait fait ça une fois sur une vidéo de Un Monde de Jeu aussi, de Martin, et j'avais entendu que ça pendant 5 minutes, et j'étais là. Oh. Et alors que pourtant... Si on remonte sur ces dispos, je suis pas sûr que j'ai dit beaucoup de fois joueuse à l'intérieur de tout ça. Ouais, je sais. Bon. Je sais. C'est pas que Ludovox ou quoi, hein, c'est de manière générale hein, que je dis. C'est ce que j'essaie d'exprimer par là. C'est que... Ah oui, non, voilà. Bon. Nous serons de meilleures personnes. Il y a une question. Dès demain. Combien de maisons dans le quartier de Welcome classique? Ok. Alors. Oh. Ça, c'est marrant, ça. Alors, ok. C'est bon, je sais. Tu sais exactement? Oui, je sais exactement. Tout pile. C'est parti. Nico, je te laisse commencer. Ah, je commence. Vas-y. Tu fais ping et moi je fais pong. Vous n'avez pas le droit de prendre vos feuilles de Welcome à la maison pour compter. Je vous vois, je vous juge. Non, mais quoi? Ça va être quoi? 39. Toi, tu t'abuses de suite. Mais de suite, t'abuses. Il n'y en a pas 39. C'est pas le nombre de maisons. Le nombre de cases de maisons. Ouais, donc 12 plus 13 plus 14. Non, c'est pas ça, c'est moins. Mais c'est moins. Je sais pas combien est la rue. Moi, j'ai fait 12, 13, 14. 3 rues, 3... Je crois que c'est entre 30 et 32. Vas-y. Parti. 33. C'est quoi les numéros? Vas-y, je vais voir. Moi. Ça va les numéros vont entre 1 et 15. Tu peux taper jusqu'à 17 si tu as des plus ou moins 2. Donc, et la dernière rue, elle est à 12, je crois. Tu as 12 cases. Tu as droit de 3 numéros d'écart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah ben voilà. Et voilà. Moi, j'ai fait 14 plus 13 plus 12. Quel dommage, Nicolas. Alors qu'il fallait faire moins. Quel dommage.
C'est pas grave, j'étais pas loin. Dommage, fromage. Ça fait 2 partout, c'est bien. Oh, mais qu'est-ce que tu... Ça va pas du tout, ce comptage de points. Tiens, il y a une édition de TTMC Access. Alors, qu'est-ce que c'est? Accrochez-vous. L'idée, alors déjà, c'est toute une collection de jeux dans le but de rendre accessible, Access, des jeux à des personnes qui auraient différents types de difficultés, auditives, visuelles, ce que tu veux. Généralement, les jeux de Accessi-Jeux se basent sur des déficiences visuelles, des problèmes de... Et gloire à eux, plus j'avance dans le temps, plus je me dis que je vais y jouer un jour ou l'autre en TTMC Access. L'idée est que pour repérer les différentes cases, en fait, elles sont creusées en fait, sur le plateau. Donc avec ton doigt, tu peux très vite repérer quel est le type de question qu'il faut que tu poses. Ok. Et comment alors c'est là où c'est dommage. Vas-y. Explique. Disons que en fait, ce qui est dommage, c'est qu'il faut le savoir, tout se joue via une application. C'est écrit nulle part. Alors, oui et non. C'est-à-dire que tu n'en as pas forcément besoin de l'application. Ben si. Si tu as alors, si tu veux jouer à TTMC en version Access, oui. Juste ça. Sinon, vous avez tout plein de types de questions à l'intérieur. Ça, tout va bien. Si tu veux jouer avec les versions Access, l'application, après, tu vas avec une petite puce NFC. Vous avez un téléphone compatible poser NFC. le téléphone dessus. Tu poses ton téléphone dessus, et tu t'indiques un niveau de difficulté. Et ça va te dire, du coup, les questions, ça va lire à ta place. Mais sachez-le, il faut l'application. C'est pas très bien indiqué. C'est pas clair, en fait, dans les règles. Pas clair. C'est pas clair dans la règle, on t'en parle jamais. C'est écrit au dos de la boîte, il faut une application, mais c'est tout, on vous en parle pas plus. Sinon, c'est nouveau TTMC. Vous avez d'autres questions, et vous avez un truc qui, pour le coup, niveau édition, est beaucoup plus inclusif. On en parlait tout à l'heure. Donc, très bonne idée de faire un TTMC Access. C'est dispo. Et la dernière chose qui est dispo, l'avant-dernière chose qui est dispo cette semaine. C'est vrai? Bah ouais. Il en reste 2 encore. L'avant-dernière, c'est Next Station Paris. Oui, ok, j'avais celle-ci. Bon, ok. Next Station Paris. Bah ouais. Qu'est-ce que c'est? Tu maîtrises ton Next Station Paris? Complètement. Bah moi, j'ai pas encore pu jouer. Je crois que... Ah bah non. Non, il n'y a pas ma feuille. Oh, ils ont viré ma feuille. Ah, mais c'est peut-être parce qu'il y a eu ce problème. Mais il y a plein de gens qui ont fait plein de feuilles. Putain, est-ce qu'il y a mon score? Oui. Ça, c'est ma feuille ici, là. Celle-ci, c'est ma feuille. T'es meilleur à ça qu'à la t'abuse. J'ai 163. Et là, il y avait 143. Ah, c'est gagné. Bon, pendant que Nikos la raconte, on sait toujours pas que... alors, Next Station Paris, c'est Next Station London, en plus simple. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière, en disant que si vous avez bien aimé Next Station, vous pouvez y aller, c'est au moins aussi chouette. T'es plus dans le cadre. Hop là. Hop, là je suis cadré. Mais j'avais pas beaucoup plus à en dire. Est-ce que tu peux expliquer en quoi c'est plus simple? Et du coup, est-ce que si c'est plus simple, est-ce que ça a un intérêt pour les gens qui ont déjà Tokyo? La réponse peut être non, ou les gens qui ont déjà Londres. En fait, c'est plus pour les gens qui ont déjà... Ouais, voilà, Londres. Parce que Tokyo, il est plus compliqué et ça peut vouloir avoir un intérêt. Pour certaines personnes, j'imagine. Mais ouais, non, pourquoi pas. Mais en fait, Tokyo, le problème pour moi, c'est qu'il est illisible. En vrai, sur BGA, pourquoi pas. Mais le en jaune vrai, il est illisible. Mais même, puis il y a tellement de trucs partout. Là, c'est la version un cran en dessous, un cran plus simple de London. Donc, est-ce que ça a un intérêt pour ceux qui aiment déjà London? Je suis pas sûr. Mais bon. C'est toujours un jeu dans lequel on a chacun une couleur de crayon de couleur et on va dessiner des lignes de métro. Donc, on va dans commencer... le but de les interconnecter entre elles au fur et à mesure et de passer par un maximum de quartiers différents. Je suis pas du tout droitier, donc ça va être compliqué. Donc, on va, par exemple, là, je vais commencer ma ligne violette. Oh, ouais. Il y a quelqu'un qui... cadre à ta place. Et on va tirer une carte, et cette carte va me dire prolonge ta ligne violette sur un carré. Et donc, je vais venir chercher un carré. Alors, il y a une ligne qui est commencée, ça ne veut plus rien dire. Donc, je vais tracer une ligne qui va par ici. OK. Et plus je visite de quartiers, maintenant, fais une ligne qui va vers un hexagone, fais une ligne qui va vers un triangle, fais une ligne qui va vers un rond. Et au fur et à mesure, tu vas dessiner des chemins qui avancent. Et idéalement, il faut passer par plein de zones, de régions, c'est-à-dire les zones délimitées en jaune qu'on voit un peu là. Il y en a une toute petite là, il y en a une là, il y en a une là, une là, une là, il y en a même une au centre. Plus tu passes par des régions, plus tu fais des stations dans une région, plus tu as un multiplicateur important, donc tu gagnes des points. Bon. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans celui-là? Il y a 3 choses. Il y a les monuments. On est à Paris, il y a des monuments un peu partout. On voit même qu'en fait, on voit la Seine avec l'île, ici, l'île avec la... L'île Seguin. Je vais y arriver. L'île de la Cité. Cathédrale Notre-Dame, voilà, je vais y arriver. Il y a certaines cartes de parcours là qui nous demandent, en plus de passer par un joker, tu peux aussi passer par un monument. Et là, tu fais une double ligne. Paf, monument. Paf, nouvelle station. OK. Tu vas plus vite, tu fais plus de points. Et plus tu visites de monuments, plus tu fais de points, évidemment. Il y a un petit truc, il y a des sortes de ponts aériens. Comme à Paris, j'imagine, vu qu'il y a
Des ponts aériens? Ouais, des métros qui passent au-dessus. Ah, j'ai cru que tu parlais des héliports de Valérie Pécresse. Non, quand même pas. Eh ben, par exemple, tu as le droit de passer, tu as le droit de faire une ligne au-dessus, puis un peu plus tard, tu pourras faire une ligne en dessous. Ah, tu as le droit de croiser à ce moment-là. Tu as le droit de croiser que sur certains emplacements. Normalement, on ne croise pas, rigolo. Comme le pipi. Et enfin, il y a la station centrale, qui est la station de Châtelet-Léal, apparemment. Hein, c'est la grosse station. T'es jamais allé à la capitale? Bah si. Alors? Mais je suis jamais. Si, je suis passé à Châtelet. Bref, c'est la grosse station. En gros, c'est une région à part entière. Déjà, elle est entourée en jaune. C'est un joker, c'est-à-dire qu'on peut y aller avec n'importe quel. Bah ouais, parce qu'il y a tous les symboles dedans. Et on peut repartir de où on veut aussi. C'est-à-dire que ma ligne verte, elle part là. Ah, donc ça facilite un peu la vie. Ça facilite complètement la vie. Du coup, tu fais des scores beaucoup plus. Trop près. Tu fais des scores beaucoup plus gros. 104, 166, 163. Ouais, c'est agréable. Il y a toujours le système de mission, par contre, que je n'ai pas essayé encore. Moi, je suis un partisan dans les jeux d'enlever des choses. Pas forcément pour les rendre les jeux peut-être plus simples, mais pour aller directement plus à l'essentiel. Et je me demande si je préférerais pas jouer à Paris que Tokyo, qui m'est un peu tombé des mains. Possible. Ah oui, Tokyo, c'est une pure. Et alors oui, il y a des petits goodies qui sont offerts avec. Voilà, tant qu'on en a, encore une fois, c'est 4 nouvelles missions spéciales un peu Jeux Olympiques, j'ai l'impression. Jeux Olympiques, wouh. J'en dirai pas plus. Bah c'est super parce qu'il y a une compétition de tricot. Ah non. Ah ben oui, voilà. Ça fait plus de 1900. Ça a l'air d'être une mission spéciale natation dans la Seine. Ouais. Où il va falloir faire passer les quatre lignes de métro au-dessus. D'accord, ok. Là, il faut visiter les 8 monuments. Là, il faut bon, voilà, plein de trucs. Mais tu crois c'est un saut en hauteur parce que tu passes par-dessus. Ah oui. C'est marrant. Et là, tu fais du baseball. Donc, tu as 4 petites missions. Tant qu'on en a, on les mettra avec les jeux. Et voilà. Elle va pas se baigner dans la Seine, Anne Hidalgo, là, j'y crois pas, moi. Bah, c'est pas elle qui participe aux épreuves, donc ça va. Avec Oudéa Castéra, là, j'y crois pas trop. Oh, franchement, si ça arrive un jour, j'aimerais voir ça quand même. À quel moment elle va pas participer au biathlon ou au triathlon Elle est en phase d'entraînement, elle réfléchit. D'accord. Elle peut être sélectionnée à tout moment. Elle réfléchit. Ben ouais. Elle ne sait pas si elle se présente à l'épreuve ou pas. J'y vais pas. Bien, il n'y aurait pas une épreuve de l'atabuse au JO. Il nous reste combien de cartes là? Il en reste une. Il ne reste plus qu'une? Non, il en reste deux. Il en reste deux. Bon, il a 5. Avant de passer au dernier jeu de la vidéo. Je peux me rattraper, quoi, c'est ça? Avant de passer au dernier jeu de la vidéo, la question 5. Combien de couleurs de dés différentes dans tous les traits futés? Ok. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes couleurs. Ah. Oh là là. Bah, je commence, t'as commencé à chaque fois. Non. Il y en a 22. 22 sur 4 boîtes. 22 couleurs de dés dans les traits futés. Il y a bien une couleur qu'ils ont repris, non? Peut-être pas. Alors ouais, 22, soit c'est... Attends, 1, 2, 3, 4, 5. C'est toi. Vas-y, t'es disco. Ok, il y en a 6. Il y en a 6. 6 x 4. Mais tu dis 32? 22. 22. Bon, mais bah, 23 alors. Mais quel mot est-ce pas 23. Ça doit être un truc 23, je dénonce. Je pense qu'il y en a 22. Oh là là. Combien? Il y en a 12. Il y a des... Bouh, t'as perdu. Oui. Bouh, t'as perdu, t'es monté trop. Oui, mais c'est toi qui as dit. Ah oui, ouais, m'en fous, t'es tombé dans mon piège. Bon, d'accord, cette fois-ci, c'est vrai. On va se regarder la dernière question pour la fin. Tu l'as? Elle est là, je la garde avec moi. Le dernier jeu de la vidéo, ben, c'est vraiment du jeu d'apéro, donc on va finir par y jouer. Celui-ci. Sur notre jeu de table d'apéro, c'est le petit Mind Me. Ah, si on y arrive. Hein, parce que... Ben oui, on va y arriver. Il reste du pulco. Super. Ah ben voilà. On va pouvoir se désaltérer en fin de vidéo, Nico. C'est super, ça. Alors, Mind Me, qu'est-ce que c'est? Mind Me, c'est un jeu... Hop là. C'est un lanceur de discussion? De Pierrick... Oui, encore un. De Pierrick et Renaud Libralesso. Ouais. Illustré par Florence de Nazel. Il n'y avait pas son nom à la base sur la boîte et ils l'ont rajouté. Ils l'ont rajouté. Parce que BlackRock leur a dit, ce serait bien qu'il y ait un nom d'illustrateur, illustratrice sur la boîte. C'est une joueuse. Oui, c'est une illustratrice. Et c'est une joueur et joueuse. Rajoutons-la. Oui, alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais te poser une question. Ouais. Avec un texte à trous. Mais on n'est pas dans Blanc Manger Coco, hein, par exemple. Ah. Oh, ça c'est rigolo, par exemple. Toi, du coup, pour 1 million d'euros, tu serais prêt à vivre X mois de moins. X, c'est la valeur que tu dois... Combien d'années de ma vie je pourrais sacrifier? Combien de mois de ta vie tu sacrifies pour 1 million d'euros? Ok. Et moi, j'essaie de deviner. Allez, c'est parti. Alors, normalement, on est plus nombreux, donc Simon, il écrit, et nous, on discute pour savoir qu'est-ce qu'il pense de sa vie. Est-ce qu'il est prêt à sacrifier des mois pour de la thune? Ouais, exactement. Alors... Moi, je dis, t'es vachement endetté, t'as racheté le passe-temps. Mais évidemment. Ouais, c'est ça. Déjà que là, effectivement, pour la somme, j'en ai pris pour bien 7 ou 10 ans, si tu veux. C'est ça. Je l'ai déjà fait. Donc finalement, voilà.
Donc, ça pourrait me faire gagner du temps, tu me diras. Donc, tu as mis en mois. Hein, j'ai mis en mois, j'ai compté en mois. 1 million. 1 million. Ok. Une patate. Wow, Nico, tu penses que je sacrifie combien de mois de ma vie pour 1 million? 24. 2 ans? Ouais. Mais 0. Ah! Mais t'es fou! Bah, tu rachètes, tu rachètes Asmodée. Mais je rachète Asmodée. Avec 1 million, pas des masses. Hein. Je peux perdre de l'âge, je peux perdre de l'année. Tu rachètes le district, je sais pas. Dans quelques années, ça va. Mais t'es fou! Qu'est-ce que je passerai, 2 ans. Je passerai ma vie à me dire, bon, je vais vivre 2 mois de moins. 2 ans de moins. On s'en fout. De toute façon, c'est la guerre dans 5 ans. Ah, dans 5 ans? C'est le prophète, quoi. Le prophète. Oh, putain, si ça se produit. Oh là là. Nico, à moi, vas-y, envoie. Une question. Ah, voilà. Moi, la chose la plus folle que j'ai jamais fait, c'est... Ah, c'est pas des chiffres à chaque fois, bon, d'accord. Non, c'est pas des chiffres. Ouais, je savais. La chose la plus folle que j'ai jamais fait. Que toi, t'as jamais fait. Ah, moi, je sais. Mais non, tu sais pas. Ah ouais? Comment ça, je sais pas? Je sais pas. Bon, on va voir. Tu me dis plus tout, Nico, tu me dis plus tout. J'en ai aucune idée, la chose la plus folle que j'ai fait. Moi, j'ai pas une vie très folle, hein, tu sais. Ah, voilà. Mais ce soir, ça va changer. Ouais. Après le C'est Dispo, je vais t'amener sur les berges de Garonne. Je connais dans un petit coin sous un pont quelqu'un qui va... Bon, alors on est bon? Ça finit mal. Moi, j'ai pas d'idée. Moi, je pense que la chose la plus folle que tu as fait, c'est te marier. Ouais, j'étais sûr que tu allais mettre ça. Évidemment. Enfoiré. Ou divorcer. Non, mais c'est pas folle. C'est ce que tu veux, mais c'est pas fou. C'était un peu fou, quand même. C'était idiot, mais c'est pas fou. Ah si, je sais la chose que tu es la plus folle que tu aies jamais faite. Hop, tac, je rajoute. J'en sais rien du tout. J'ai rien fait de fou, moi. C'est un peu triste. Ouais, non. Mais c'est même pas fou, quoi. C'est juste sur le moment, à la limite. J'ai mis 2 chaussettes différentes un jour. C'était fifou. Mais j'ai pas d'idée. Hein. Il y a sûrement un truc plus fou, mais là, ça me vient pas. Le seul truc qui me vient, c'est être parti en vacances seul pour la première fois, en fait, de sortir de mon cadre franco-français de les 2 ans. T'es parti seul où? En Italie, une grosse semaine. Mais c'est pas... Voilà, l'Italie... Tu en vacances, tu vois, c'est pas un trek en Amazonie, hein. Ah, c'est pas fou. Mais bon, bah voilà, c'était... je pars tout seul et je me démerde. C'était bien. Voilà. Et donc, t'as mis quoi, finalement? Je mis perdre à la Tabuse. Parce que, quand même, il reste une question. Alors, si on tient les règles comme il faut, il y avait 2-1, donc il y avait 2-1, il y avait 3... Mesdames et messieurs... Il y a 3-2 pour toi. Ah bon? Ouais. C'est faux? Si on compte les points de l'exit gagné, je crois. Non, t'en as perdu une. Et t'as perdu l'exit et une autre. Je sais plus laquelle. C'est ça, de n'avoir rien à faire de gagner, c'est que je compte pas les points. Moi non. Bon, mais l'exit, vraiment, on va parler à Sonia et à Lorraine et on va voir le fin mot de l'histoire. Hein. Vas-y. Combien de combinaisons différentes? C'est la carte finale, attention. Avec un Rubik's 3x3. Combien de combinaisons? Ça veut dire de possibilités tu peux avoir de... Waouh. Mais c'est énorme. Bah, ils ont dû chercher ça sur Internet. Parce que les déjà, salauds. Donc genre, t'as rouge, jaune, vert, c'est tout ça. La même chose avec rouge, jaune, rouge, c'est une autre combinaison. Ah ouais, mais c'est une horrible combinaison mathématique de donc 3 x 3 x 3 x 3. Oh, mais quelle horreur! C'est moi qui commence. Ouais, oh ya. Mais c'est énorme. 3, oui, 1 million. Allez. Tu perds 2 ans de vie là. Eh ben, 1 million? 1 million. Quand même. Allez. J'ai pas calculé, hein. Ça se trouve, je sais rien. J'ai dit 1 million, vas-y, surenchéris. Allez. X 3. Ça monte vite en fait. Hein. 1 200 000. Chez vous, vous pouvez chercher aussi. Hein. Parce que théoriquement, sur une phase de 9 cases, ça va être long, attention. Sur une phase de 9 cases. C'est plus amusant quand c'est Jean-Luc Reichmann qui anime l'émission avec ses midi et demi. T'as combien de possibilités sur une face? Mais je sais pas, moi. Et après, tu multiplies par 6. C'est toi le mathématicien du truc. Alors, je dis que c'est faux, t'abuses. C'est que j'abuse? Ouais, ça se trouve, c'est pas grave, je suis pas mathématicien. 3-2, le gagnant est... Waouh!